Salut Marie-Hélène, merci d'être avec nous. Salut Marie-Claude! Donc, Bonjour à tous! on s'est rencontrés grâce aux médias sociaux, mais on avait une amie commune aussi. Fait que ça a comme créé un lien d'emblée. Et tu m'as contacté, on a eu une discussion de, je pense, 2 heures. On papotait sur tout et rien sur nos projets. Et par ton expertise de la nordicité, il y a eu un méga déclic dans ma tête quand je t'ai parlé. J'ai réalisé que presque toute ma vie, je n'ai jamais aimé l'hiver. Puis ça me fait voir les implications de ça sur mon humeur des mois par année. J'ai l'impression que peut-être comme beaucoup de Québécois, je vivais même dans le déni qu'on est un pays nordique. Puis mon rêve, comme beaucoup de monde, c'était de me dire un jour, là, je vais partir dans le sud 6 mois par année. Mon grand-père allait en Floride. Fait que je me dis, ça doit être ça le rêve, tu sais. Mais grâce à toi, j'ai décidé de transformer mes perceptions, puis ça a changé mes actions aussi au quotidien. Ma vie est vraiment meilleure cette année, mais on en parlera tranquillement. Je suis juste curieuse de savoir, toi, avant d'étudier ça, c'était quoi ton expérience vécue? Puis si on remonte à l'enfance, comment tu vivais l'hiver quand tu étais jeune? Oui, ben, je trouve que c'est vraiment une question qui est tellement essentielle de, tu sais, d'abord moi, tu sais, de me ramener dans ma propre enfance, tu sais, bon, j'ai grandi entre Laval et les Laurentides, donc déjà, c'est comme, tu sais, deux expériences complètement différentes, là, de, tu sais, en termes de de façon que les villes sont conçues, donc comment, tu sais, même, tu sais, les aménagements, finalement, tu sais, ont un impact sur comment on vit les espaces, puis même, tu sais, même si je me ramène à ma sphère vraiment familiale, euh, tu sais, je me rendais compte qu'il y a comme un bagage familial, tu sais, un héritage, je te dirais, vraiment grand pour le plein air. Mais tu sais, un plein air qui, tu sais, d'abord, c'est vécu beaucoup en camping. Donc, tu sais, moi, mes deux familles, ils ont été famille nationale du camping, OK? Donc, je sais pas. C'était comme dans les années... Officiellement, là. officiellement, là, tu sais, ils faisaient l'été, là, des tournées tu sais, c'était comme camping, caravaning, là. Mais bref, tu sais, ça devenait comme des ambassadeurs du plein air, tu sais. C'est dans les années... là, je me souviens plus précisément des années, là, mais finalement, tu sais, c'était comme, tu sais, tu sais, autour des années 70, tu sais, comme, tu sais, c'est ça, 70-80, là, donc, mais où finalement, tu sais, c'était donc, tu sais, donc, tout cet ADN-là, tu sais, du plein air, mais aussi, bon, l'hiver, beaucoup le ski de fond, donc, tu sais, c'est sûr que, oui, tu sais, il y avait, je pense, cet héritage-là de c'est comme plus, tu sais, évidemment, comme sportif d'hiver. Mais moi, tu sais, je pense que je me suis jamais associée à l'aspect performatif, là, tu sais, de faire du sport d'hiver. Mais je pense un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est que entre Noël puis Jour de l'An, je sais pas comment ils faisaient, mais toute la famille se réunissait dans des bases de plein air. Puis là, c'était comme du 27 au 29 décembre, on dirait que le temps s'arrêtait, puis on était comme juste, tu sais, vraiment dans l'idée de rassemblement, de jeu, de plaisir, vraiment du dehors, tu sais, on dirait que c'était comme une période où tout s'arrêtait, mais finalement, tu sais, on vivait vraiment des expériences riches comme humaines en hiver, tu sais, donc je pense que il y a vraiment comme quelque chose là qui me ramène à mes intentions, tu sais, dans la façon que j'approche, tu sais, la nordicité. Donc, Tu ouais. te rappelles-tu comment ça te faisait, justement, dans ces moments-là, tu te rappelles-tu de comment tu te sentais? Ben, c'était vraiment comme un état de bien-être, tu sais, finalement, là, tu sais, je me souviens, tu sais, ça a vraiment forgé aussi des relations avec, tu sais, des membres de ma famille, tu sais, je pense juste à ma cousine, avec qui, tu sais, on est quasiment comme des sœurs, finalement, tu sais, c'était comme, tu sais, l'esprit de clan en hiver, tu sais, comme qui, tu sais, puis où finalement, tu sais, dans cette intergénérationnalité-là, ben, tu sais, évidemment, des fois, il y a comme des moments où les cellules des enfants, comme, se retrouvent isolées dans des espèces de dortoirs, puis, tu sais, font leur, tu sais, mille et un plans, là, tu sais, comme de jeux, tu sais, de se construire des cabanes ou tout ça, mais sinon, tu sais, vraiment de, tu sais, être
dans la... Donc, finalement, c'était comme... Encore là, c'était pas... On n'était pas dans une performance, puis de compétition, par rapport à des sports d'hiver, mais c'était vraiment l'idée du rassemblement, puis de jouer ensemble, dehors. Donc, finalement, c'était des souvenirs que même cette famille-là, ça, c'est comme, c'était plus du côté paternel, là, mais, je pense un souvenir qui nous a tellement été répété toute notre enfance, c'est, mettons, plus jeune, mon père, ma tante, avec mon grand-père allait faire du ski, puis ma grand-mère, elle, ne faisait pas de ski. Mais par exemple, elle s'engageait à arriver, comme à la station de ski pour le lunch, avec le pâté chinois chaud qu'elle traînait comme sur son traîneau. Donc, c'est comme une image mythique aussi, de dire que, même si tu fais pas de sport, tu peux comme être un acteur vraiment important dans comme le bien-être en hiver que justement être la personne qui va apporter le repas chaud. Donc, ouais. Puis c'était où ton happy place, comme on dit, dans cette vie-là de clan dehors? Quelle activité tu préférais spontanément? Ben, tu sais, on dirait que je vais comme faire un saut au présent, tu sais, parce que, bon, je suis mère de 2 jeunes enfants, de Gustave et Clovis, qui ont 6 ans et 3 ans. Puis, on a à côté de donc, la maison, un gros stationnement où toute la neige du stationnement puis des environs sont vraiment... Ça crée une immense montagne de neige qui est comme, honnêtement, notre 2e maison. Puis, ils se sentent bien là. Moi, je me sens bien là. Ça devient comme... On est comme... honnêtement, puis je pense qu'avec la pandémie, ça a encore plus renforcé notre attachement là, à cette montagne de neige-là, mais finalement, je pense que d'être vraiment, de se construire un monde avec la neige, je pense que c'est, je me rends compte que moi, ça vient toucher, une forme de mémoire hivernale, qui était super... engageante, positive, mais aussi, à la limite aussi même, une forme de poésie aussi, dans le quotidien, de célébrer finalement cet élément-là qui est comme, qui est un marqueur vraiment essentiel, finalement, à nos hivers, là, puis des fois, je me fais poser comme question... avec les hivers qui se transforment, on a ces considérations-là, même aussi, comme avec l'urgence climatique, quand on amène notre lunette sur, OK, ben comment comme les hivers vont se transformer, mettons, si on s'imagine, dans 30 ans. Puis, des fois, je me dis... S'il n'y a plus de neige, mettons, s'il y a moins de neige... Ouais! Si on s'imagine, que finalement... les périodes qu'on va vraiment pouvoir comme honorer cette neige-là se réduit, les fenêtres finalement de... Parce que ce qui va se passer, c'est peut-être que ça va arriver en quantité plus extrême, mais sur une plus courte durée, finalement, ça va aussi vraiment amener des changements d'habitude, mais bref, je pense que je me souviens dans la dernière année, c'est quand même des réflexions que je me faisais, est-ce que mes enfants vont pouvoir, un peu, avoir, parce que pour moi, la neige, c'est comme un élément de notre biodiversité. Donc, finalement, est-ce qu'ils vont pouvoir garder ce lien-là avec cet élément-là de notre biodiversité, Ouais. C'est fou. Ça me rappelle une anecdote que mes parents racontaient d'un couple d'amis qui étaient partis vivre... en Australie. L'histoire est très floue, mais je me rappelle juste qu'il y avait des gens qui étaient allés vivre en Australie, puis que ma mère avait demandé des nouvelles à la femme, puis elle disait « Ah, j'aime ça, tu sais, c'est beau et tout, mais je m'ennuie des saisons. Tu sais, je m'ennuie de l'hiver. » Puis moi, je me rappelle que comme enfant ou comme ado, j'étais comme « Ben voyons donc! » Tu sais, j'étais arc, genre, tu sais, comme... Mais maintenant, je le comprends. Mais ça m'avait quand même marqué l'histoire, puis avec le temps, j'avais fait « Ah oui, c'est vrai. » J'ai l'impression que de vivre l'hiver, vivre les froids, c'est pas juste
ça marque notre identité, ça marque nos émotions. C'est des parties de nous qu'on peut ressentir et explorer. Tu sais, c'est fou comment, tu sais, l'hiver arrive, on a envie de manger plus de certaines choses, ou on se met en... Tu sais, puis je pense que si on analyse aussi le cycle féminin, tu sais, on vit des hauts et des bas, les variations émotives, puis l'hiver, au niveau annuel, nous offre ça. Puis moi, j'ai eu la réflexion de dire, est-ce que je serais la même personne ou est-ce que je me transformerais si maintenant je déménageais dans un pays où il n'y a plus d'hiver? Fait que j'ai pas la réponse, mais en tout cas, fait que je comprends ta réflexion de dire, aïe, si mes enfants, ils n'ont plus les mêmes paysages, les mêmes... Comment ça va former leur expérience, leur souvenir? Ouais, c'est... Oui, ben c'est ça, finalement, tu sais, tu sais, individuellement, puis même collectivement, tu sais, finalement, ça va être quoi les effets, puis les impacts, donc... ouais, clairement que... Fait que l'expérience... Oui. Non, vas-y. Ben en fait, c'est ça, tu sais, c'est sûr que... C'est ça, tu sais, je pense que c'est de là où, pour moi, c'est de toute l'importance, tu sais, de se ramener à, finalement, tu sais, comme... Tu sais, ce qui se présente à nous, finalement, tu sais, comment on peut se mettre en posture de l'accueillir, puis d'être résilient, puis finalement, tu sais, puis justement, tu sais, d'être juste dans un état d'accueil, tu sais, finalement, oui, c'est ça, par rapport à... Puis j'ai l'impression... Tu pourras m'en parler davantage là, grâce à tes interactions avec les gens, mais mon intuition, c'est que ton expérience vécue, qui a l'air comme vraiment belle et touchante, est un peu atypique, puis que beaucoup de Québécois n'ont pas une affection particulière pour l'hiver, qui voient ça comme quelque chose à endurer. Mais je sais pas. Ça, c'est ma perception, mais peut-être que je suis biaisée parce que moi, c'est ce que je vivais, tu sais. Fait que quand tu annonces aux gens que tu étudies la nordicité, etc., qu'est-ce que les gens te disent en retour? C'est quoi leur réaction souvent? Mais c'est drôle parce que c'est ça, tu sais, je pense qu'on est beaucoup dans un discours de j'aime ou j'aime pas l'hiver, tu sais. Donc, puis moi, c'est un peu, tu sais, je veux sortir de ce discours-là, finalement, tu sais, je veux présenter, ben de un, tu sais, en documentant plus les phénomènes, puis en se comprenant, nous, ben, de un, c'est comme des clés pour pouvoir mieux vivre l'hiver. Donc, tu sais, finalement, tu sais, c'est aussi de présenter que, ben, il y a tellement d'expériences que tu peux vivre en hiver, tu sais, puis autant, tu sais, de être, mettons, dans une journée, tu sais, où, justement, il fait doux, il y a une belle lumière, tu sais, que les conditions sont parfaites même pour modeler la neige, puis qui va, tu sais, je me souviens c'était janvier 2021, tu sais, comme, tu sais, où il y avait comme une nouvelle vague de pandémie, puis cette journée-là, idéale, s'est présentée, puis finalement, toutes les gens étaient dans les parcs, puis se sont mis à être comme juste dans leur petite bulle familiale, à construire, tu sais, comme tu sais, faire une sculpture de neige, un bonhomme de neige, puis finalement, là, tu sais, comme, il y avait un espèce de musée à ciel ouvert de sculpture de neige, puis finalement, tu sais, je trouvais que c'était comme la démonstration que, finalement, tu sais, on était comme, tu sais, on dirait que finalement, c'était comme une cohésion, mais comme qui nous permettait d'être comme chacun dans notre bulle, mais de voir qu'on est seul ensemble, finalement, là, donc ça, c'était vraiment, puis on s'entend, là, depuis que j'ai étudié la nordicité, c'était la première fois dans ma vie que je constatais ce tel phénomène, donc, puis je pense que justement, la pandémie, elle nous a ramené aussi à cette idée-là que ce qui est comme accessible, puis à notre portée, puis comme à proximité, finalement, tu sais, puis comme, justement, cette idée-là de... Donc, tu sais, comme quand tu me ramènes à la question, tu sais, quand je dis ça, je pense que les gens, ils me partagent beaucoup leur, tu sais, comme, leur, tu sais, justement, leur émotion, puis leurs sensations par rapport à l'hiver, puis ça amène beaucoup d'ambivalence, tu sais, c'est comme, je pense que ça, c'est un des mots qui ressort le plus, c'est que finalement, tu sais, c'est polarisant, les gens, c'est comme, ils ont... T'sais, donc, c'est là où moi, je veux sortir du pour ou contre, ou de comme j'aime ou j'aime pas l'hiver, là, tu sais, on s'entend que c'est comme, c'est une réalité qu'on vit, puis ça peut...
tu sais, finalement, tu sais, si on se met à s'intéresser à vraiment à nos vécus, à nos perceptions, à la façon que même on s'imagine, tu sais, comme nos hivers, tu sais, tout le côté tu sais, imaginaire aussi, pour moi, il est super fort, tu sais, parce que, en fait, tu sais, souvent, tu sais, tu sais, par rapport à la nordicité, tu sais, moi, un élément qui m'a vraiment beaucoup frappée, tu sais, quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'est de comprendre que, tu sais, l'hiver, c'est un état d'esprit, tu sais. Donc, oui, tu sais, évidemment, tu sais, il y a plein d'éléments physiques qui nous ramènent à, tu sais, vivre l'hiver, la présence de la neige, le froid, tu sais, l'ensoleillement, qui est réduit. Mais finalement, il y a comme tout un pan, tu sais, de c'est quoi nos attitudes, nos comportements, l'aspect comme mental, tu sais, la nordicité mentale, pour moi, là, c'était comme une espèce de boîte que j'ouvrais, puis qui avait tellement de potentiel puis de richesse, parce que finalement, tu sais, c'est comme ça, on dirait que c'est plus intangible, tu sais, finalement, mais c'est tellement comme ancré, tu sais, dans notre culture puis dans nos pratiques, que finalement, tu sais, à travers le temps, des fois, on le questionne pas, mais tu sais, à certains points, tu sais, comme que tu sois, tu sais, justement, tu sais, moi, je pense que je m'intéresse, tu sais, de plus en plus aussi, tu sais, tu sais, c'est quoi même l'expérience féminine, tu sais, de l'hiver, tu sais, finalement, parce que, tu sais, tu sais, il y avait même un article dans le dernier mois qui est sorti, tu sais, de chercheurs qui, finalement, tu sais, constatent que biologiquement, tu sais, les hommes et les femmes ne ressentent pas le froid de la même façon, tu sais, donc en tant que tel, moi, c'est comme un indicateur qui me dit, OK, si finalement, en termes hormonal, biologique, on, on, on est amené différemment, à vivre les sensations du froid différemment, ben, ça a clairement aussi une corrélation avec des émotions qu'on peut vivre en hiver, donc oui, je pense que c'est comme, les gens sont très intéressés, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui sinon me posent la question, parce que je suis déjà allée aussi dans des, dans certains pays scandinaves, ou donc souvent, il y a beaucoup la comparaison qui vient, eux sont tellement adaptés, mais nous, on l'est moins. C'est comme, c'est quoi leur truc, puis je pense que par rapport à ça, j'ai envie de dire, ben, eux, leur culture de l'hiver est plus grande que la nôtre, puis historiquement. Mais après, il y a aussi des... finalement, des fois, vouloir se... on a beau vouloir aller chercher... Il y a plein d'exemples, là, si je prends même quand j'étais allée en Finlande, un élément qui m'avait tellement frappé, c'était la culture du vélo d'hiver à Montréal. En fait, non, c'est ça, la culture du vélo d'hiver en Finlande. Puis, autant que c'était comme quelque chose que je commençais à plus documenter à Montréal, pour mon mémoire, mais c'est là, je pense qu'à partir de là, c'était aussi de me dire, OK, mais de plus nous regarder, nous, pour comme mieux comprendre c'est quoi notre relation à l'hiver, c'est comme une étape nécessaire, finalement, pour comme après trouver des solutions, là, donc je pense que c'est toujours super inspirant, de regarder, ce qui se fait, ailleurs, mais finalement, comme... c'est pour ça que, moi, mon besoin aussi, c'est vraiment de m'intéresser, finalement, à l'expérience de chaque individu, finalement, aussi, là, dans leur relation à l'hiver. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'a touchée, hein, parce que si t'étais arrivée avec une énergie de, genre, animatrice, full motivée, qui dit « faut aimer l'hiver », ben... tu sais, puis que ton discours est beaucoup sur le matériel, puis sur qu'est-ce qu'on devrait faire comme sport, je pense que j'aurais pas eu cette introspection-là que tu m'as amené de dire « Ah, mais c'est qu'est-ce que je ressens, moi, par rapport à l'hiver? » Tu sais, puis mes observations, c'était que j'avais certains souvenirs d'enfance comme positifs, là, qu'on faisait des forts dehors, puis que je voulais pas rentrer, puis je me rappelle de mes cheveux pognés en nœuds parce que, tu sais, t'as ta tuque, puis ton manteau d'hiver, puis là, ils sont pognés en moton en arrière. Tu sais, je me rappelle de... Puis il y a l'odeur aussi, tu sais, du cache-cou qui est comme... À un moment donné, c'est comme, t'as pas le choix de le laver. Là, on revient, on enlève nos mitaines, on les met sur le calorifère. Tu sais, c'était comme... J'avais pas de souvenirs comme particulièrement négatifs. Tu sais, je me rappelle... J'ai pas de souvenir d'avoir eu froid, mettons, puis d'avoir peur du froid, mais
il y a quelque chose qui s'est passé que, je sais pas, peut-être à partir de mon adolescence, ma vingtaine, c'est comme, j'avais une perception négative, mais en même temps, j'ai réalisé que j'avais plus d'expérience avec l'hiver. J'étais coupée de la nature à ce moment-là. Tu sais, souvent, je m'encabanais, puis je m'étais catégorisée aussi, justement, dans une dichotomie, là, tu sais, comme je m'étais pas nécessairement catégorisée comme quelqu'un qui aime vraiment pas l'hiver, mais comme quelqu'un qui est pas une athlète, tu sais, qui est pas une sportive. Dans ma tête, il y avait les gens de plein air, puis les gens qui faisaient du plein air en hiver, puis il y avait moi qui était pas dans cette catégorie-là, tu sais. Oui, mais c'est tellement intéressant parce que moi, je pense que, tu sais, comme, tu sais, ça, c'est un super bon point que tu soulèves, tu sais, c'est que même, tu sais, l'offre, tu sais, tu sais, d'activités qu'on a, tu sais, dans certains endroits en hiver, tu sais, si je peux penser à des parcs ou, tu sais, même tu sais, que ce soit des parcs, là, tu sais, comme municipaux ou sinon, tu sais, des parcs nationaux, tu sais, c'est basé vraiment sur une offre récréative, tu sais, finalement, où ça nécessite de l'équipement, donc finalement, tu sais, c'est que, puis de l'équipement qui est assez coûteux, là, tu sais, donc finalement, tu sais, si c'est quelque chose que tu veux, tu sais, juste t'initier pour, comme, d'abord, tu sais, comme, établir si ça te tente de progresser dans cette pratique-là, ben, tu sais, il y a quand même beaucoup d'obstacles, là, tu sais, puis là, tu sais, on se dit, nous, on est nés ici, là, mais tu sais, des gens que tu sais, je sais pas, à 30 ans, ils arrivent au Québec, puis tu sais, qu'ils vivent leur premier hiver, tu sais, puis, tu sais, tu sais, moi, c'est sûr que, tu sais, tu sais, je me suis fait relater des témoignages, puis, tu sais, il y a vraiment des, tu sais, par rapport à des éléments qui ont comme pu faciliter, justement, cette idée-là de, tu sais, d'apprivoiser, finalement, certains éléments de l'hiver, tu sais, il y avait vraiment la notion, tu sais, comme d'être accompagné, tu sais. Puis je pense que moi, tu sais, mon accompagnement, tu sais, je le veux aussi à présenter que, tu sais, il y a des expériences dans notre quotidien l'hiver, tu sais, que ce soit, tu sais, ton trajet que tu vas faire entre ta maison puis l'école, ou, tu sais, même, tu sais, tu sais, à certains, tu sais, même que ce soit, tu sais, comme des micro-moments, là, tu sais, de ton quotidien que finalement, qui se présentent à toi, puis que, tu sais, que ça nécessite pas nécessairement, là, justement, un équipement. C'est juste l'expérience de, comme, de marcher en hiver, en soi, tu sais, comme, c'est une expérience qui est tellement riche, que ce soit au niveau sensoriel, mais aussi, tu sais, même au niveau, comme, tu sais, si je peux dire, comme thérapeutique, tu sais, comme la relation que tu vas avoir avec le froid, tu sais, comme le parcours que tu vas décider de prendre finalement, tu sais, puis de se dire, OK, je vais passer par tel parc parce que je sais que ce parc-là va m'apporter un bien-être, puis que, par exemple, tu sais, il vient d'avoir une bordée, ben, tu sais, je vais décider de aller hors du sentier, puis de tracer, tu sais, comme mon chemin dans une neige qui est comme, qui a aucune trace, tu sais, juste ce geste-là, ça peut comme déclencher vraiment des émotions comme positives, puis t'amener dans un état de bien-être, tu sais. Donc, je pense que pour moi, c'est ça aussi, tu sais, tu sais, souvent, tu sais, c'est la même chose quand j'ai étudié comme les gens qui faisaient du vélo l'hiver à Montréal, tu sais, c'était vraiment intéressant de voir qu'il y avait tellement une richesse d'expériences, tu sais, vécues dans cette pratique-là, puis, tu sais, je pense que c'était vraiment intéressant aussi de voir que le retour au jeu, le retour à l'enfance, il s'opérait, c'est comme on dirait naturellement, en étant comme sur leur vélo, puis en décidant de ce matin-là qu'il y a comme un petit peu de glace, de passer en fait sur la glace pour comme eux-mêmes s'amener à un petit élément de déséquilibre. Oui, c'est ça, exactement, tu sais, donc il y a tout aussi de déjouer nos perceptions, puis les mythes qu'on peut avoir sur des éléments de l'hiver qui sont, en même temps, qui sont réels. Tu sais, ce que je veux dire, c'est comme la glace, à un certain point, il y a une documentation, là, comme de chutes qui ont été faites sur la glace, puis surtout, si on pense à des personnes âgées, c'est comme des phénomènes qui existent, mais après, il y a quand même aussi justement, le fait qu'on est dans un pays nordique, il y a eu aussi beaucoup d'innovations, donc finalement, si je pense à la plaque de glace, ben
on a quand même certains moyens à notre disposition pour pouvoir un peu maîtriser, tu sais, comme cet élément-là. Donc, tu sais, si je prends, mettons, tu sais, pour moi, les crampons d'hiver, tu sais, pour moi, ça serait comme quelque chose que tous les gens au Québec devraient comme avoir, tu sais, mais tu sais, devraient avoir à leur disposition, tu sais, comme que tu vas au dépanneur, c'est comme que c'est là, tu sais, dans le crampon d'hiver, tu sais, il soit comme, tu sais, n'importe où tu peux, comme, tu sais, pouvoir l'acheter, tu sais, comme, Sens-tu facilement. que, oui, dans les perceptions, que la peur du risque ou du froid, c'est une grande limite pour les gens? Moi c'est de même, je le vivais, tu sais, c'était comme, j'aime pas le froid, je veux pas avoir froid, tu sais, je me rappelle du nombre de fois j'ai attendu la 55 sur Saint-Laurent puis que mes pieds gelaient, là, puis que j'étais comme, il y a rien de fun à l'hiver, là, j'étais juste, I don't get it, tu sais, j'étais comme... Oui. Mais en même temps, c'était, comme tu dis, c'est des trucs réels, tu sais, le froid, t'es pas là pour nous convaincre que ça n'a pas d'impact, tu sais, il y a une expérience associée à ça qui peut amener des peurs aussi. Je pense que notre corps, viscéralement, comme sait que si on reste pas habillé dans la neige, on peut mourir. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'entre ces deux extrêmes-là, de genre, si je m'expose trop, il y a un risque, mais on fait... Moi, je réalise, je faisais juste plus rien. Tu sais, je restais chez nous. Tu sais, fait que, on dirait que ce que tu es en train de présenter, c'est que il y a des façons de vivre des expériences différentes qui nous gardent vivants en hiver, puis que des risques perçus, des fois, sont peut-être plus petits qu'on l'imagine. Moi, c'était une de mes réalisations. Mais ben c'est ça, en fait. Puis je pense que ça, tu sais, ça ramène finalement à, tu sais, je sais, tu sais, en santé, cette idée-là, tu sais, de, tu sais, si tu veux comme changer des comportements, tu sais, ou tu sais, des habitudes, tu sais, d'aller vraiment comme à, tu sais, ce que le plus petit effort que tu peux, ouais, c'est le plus petit geste que tu peux faire finalement, tu sais, sur une certaine durée pour te dire, OK, ben là, tu sais, ça va être intégré, puis là, de passer après comme à un autre niveau. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est quasiment, c'est totalement transposable à la façon qu'on peut vivre des expériences en hiver. Tu sais, finalement, tu sais, c'est de là où, ben, d'abord, tu sais, il y a comme des paramètres, c'est ça, plus techniques, tu sais, c'est sûr que d'apprendre à bien se vêtir en hiver, tu sais, qui est quand même un élément comme, mais en même temps, tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, même juste ça, tu sais, il y a, tu sais, on va prendre l'expérience que je sais, là, que je vous ai vu faire, là, tu sais, de juste marcher pieds nus sur la neige. Ouais. Tu sais, dans le sens, tu sais, on s'entend que ça, c'est, justement, c'est on dirait que juste cette image-là, hein, tu sais, c'est comme une image mentale qui est tellement forte, tu sais, comme la peau avec comme, tu sais, qui est sur la neige, puis qu'on sait que la neige, bon, est sensiblement froide, tu sais, qu'on va ressentir comme une idée, tu sais, on dirait que je suis sûre qu'il y en a qui vous ont peut-être écrit, puis comme, qui étaient, tu sais, qui trouvaient ça comme, justement, soit courageux, tu sais, soit comme un peu... vous êtes fous, tu sais, donc, tu sais, il y a comme une idée, justement, de folie, de courage, de... Tu sais, que c'est pas normal, tu sais, comme... Mais finalement, tu sais, juste cette expérience-là, tu sais, qui est comme... qui est accessible à tout le monde, finalement, là, tu sais, quand il y a de la neige... Tu sais, c'est une expérience qui te permet de un peu mieux, toi, mesurer, tu sais, c'est quoi ton degré de tolérance au froid, tu sais, puis plus que tu te prêtes à cette expérience-là, sur une certaine durée, ben peut-être aussi que tu vas réaliser que ta tolérance au froid, elle va, tu sais, finalement augmenter, tu sais, parce que c'est un fait, là, tu sais, plus tu t'exposes au froid, plus que tu développes une forme de tolérance, tu sais. Donc ça, c'est quelque chose qui, tu sais, puis même si je le ramène au vélo d'hiver, tu sais, c'est justement tout le discours médiatique, tu sais, les représentations, finalement, tu sais, tu sais, c'est une image de, comme, guerrier, tu sais, de folie homme, aussi. vraiment, oui, c'est ça, là, tu sais, que... Presque irresponsable. C'est ça, exactement, tu sais, comme, tu sais, dans tous les éléments, le cycliste va être comme, va voir ça comme qu'il va traverser une épreuve, puis tu sais, que c'est justement, tu sais, c'est comme si finalement ça rend ça même inaccessible, mais là, tu sais, on est plus rendu là, parce que, tu sais, même aujourd'hui,
tu sais, finalement, t'as des parents qui vont reconduire leur enfant à la garderie en hiver en vélo, puis tu sais, comme... Mais bref, tu sais, donc pour moi, tu sais, c'est quand même un indice que... Tu sais, c'est comme si socialement, il y a des expériences qu'on se limite à vivre en hiver parce que justement, c'est peut-être hors norme, tu sais, mais que finalement, tu sais, ces expériences-là, ils ont à nous offrir dans comme notre propre compréhension de OK, tu sais, c'est quoi mon niveau, tu sais, justement, c'est quoi les barrières que je me mets, tu sais, comme dans mon quotidien. Tu sais, par exemple, tu sais, que ce soit puis c'est de là où moi, tu sais, je suis beaucoup, tu sais, ma maîtrise, je l'ai faite en études urbaines, donc c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à notre rapport, tu sais, de l'humain à son environnement, puis tu sais, que ce soit même dans la façon qu'on va se déplacer, tu sais, qui occupe quand même beaucoup de... qui mobilise beaucoup de temps, puis encore là, tu sais, que souvent les gens se disent « Ah, j'ai pas de temps de faire une... » Tu sais, mettons, de prendre le temps de faire une activité physique, mais finalement, tu sais, les déplacements sont souvent une occasion pour aller chercher du mouvement, là, tu sais. Mais juste, tu sais, finalement, tu sais, de se dire, OK, ce matin, au lieu de prendre ma voiture, par exemple, tu sais, je me déplace, tu sais, je vais amener mes enfants comme en traîneau, ou sinon, je vais comme me rendre, tu sais, comme toi, à l'université en raquette pour aller travailler. Tu sais, c'est quand même... Tu sais, juste, finalement, tu sais, ça t'amène à apprivoiser tous les éléments de l'hiver, tu sais, puis avoir comme une compréhension vraiment plus fine, tu sais, tu sais, si tu le fais, tu sais, comme là, tu sais, je regarde tellement souvent tes stories, mais tu sais, t'as vu comme en l'espace de 2 jours, tu sais, finalement, la texture de la neige qui t'a finalement, tu sais, qui a fait en sorte que ton trajet était plus court ou ton trajet était plus long, tu sais, puis, tu sais, ça, finalement, pour en être consciente, il faut que, tu sais, comme tu le fasses de façon quotidienne, tu sais, donc, tu sais, je pense que c'est aussi un élément qui m'avait... Donc, tu sais, finalement, si je reviens au point, tu sais, des mythes, tu sais, ce mythe-là de souvent dire aux gens, tu sais, qui vont se déplacer en extérieur, tu sais, comme ça, à vélo, ou tu sais, même quelqu'un qui ferait comme une marche un peu plus rapide, de leur dire « Ah, mais tu sais, tu as dû avoir fret, mais tu sais, si ton corps est en mouvement en hiver... » Il fait chaud. T'as chaud, tu sais, tu sues, là. Tu sais, c'est ça, exactement, tu sais, donc... Tu sais, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est à déconstruire, tu sais, le mythe de... Plus tu passes de temps dehors, plus tu gèles. Mais c'est pas ça. C'est ça. C'est un mythe que plus on passe de temps dehors, plus on gèle. Non, parce que comme tu l'as dit, si on attend un arrêt d'autobus, on a frais, mais si on bouge, on a chaud. L'autre réalisation qu'on a eue en fin de semaine, puis je pensais tellement à toi, là, maintenant, là, c'est comme t'es Madame Hiver. Là. À chaque fois que j'ai un petit moment d'hiver, j'ai juste envie d'envoyer des photos. Là, je me dis, retiens-toi, Marc-Claude, parce que, genre... non, envoie-moi ça. Mais hier... on essaie de faire, moi puis Vince, on appelle ça les dimanches dehors, de passer plus de temps dehors parce que on prône le mouvement, mais nos jobs sont aussi devant un ordi. Fait que comme tout le monde, on doit trouver des solutions pour sortir. Fait que là, dimanche dehors, là, c'est en hiver. Fait que là, initialement, moi, je me disais que, mais qu'est-ce que je vais faire, t'sais? Puis bien, on a un rond de feu dehors, puis on a décidé de déneiger le rond de feu puis de faire un feu. Puis on a passé des heures dehors. Puis un autre mythe, c'est que je me disais, ah, mon enfant va avoir froid, puis il va chialer après 5 minutes, puis on va rentrer en dedans. T'sais, moi, encore une fois, juste d'observer mes perceptions et mes ressentis, je réalise à quel point c'est souvent négatif ou comme s'il n'y a jamais de solution. Puis, mais là, je me suis dit, non, on va juste l'essayer. Un peu comme se mettre les pieds dans la neige. Je m'étais dit, j'ai pas besoin d'aimer ça. Comme faire de la raquette, là, pour être franche, j'aime pas tant ça, faire de la raquette. Mais, tu sais, c'est correct. Mais il faut au moins l'essayer. Moi, c'est ma mentalité. Puis de dire le but, c'est pas d'absolument aimer ça, c'est juste de réfléchir à comment tes sensations, puis de décider après est-ce que tu continues ou tu fais autre chose. Fait que là, on s'est dit, on va essayer d'être dehors une journée, puis le feu, la présence du feu, là, c'est... Je sais pas si dans tes études nordiques aussi, il y a ce grand élément-là, là, c'est juste magnifique, un feu. Je pense que tout le monde aime ça, puis
on se réchauffe, puis on peut s'écarter, s'éloigner. Quand t'as froid, tu reviens. Tu sais, Marc Aurèle tournait autour. Des fois, il s'éloignait, il allait jouer avec des branches, il revenait. Puis c'est impensable d'avoir passé autant de temps. J'aurais jamais passé autant de temps dehors s'il n'y avait pas eu ça. Ouais. Genre, Ben, je pense que, tu sais, moi, quand j'étais allée en Finlande, là, justement, c'était dans une ville qui s'appelait Rovaniemi, qui est à la limite du cercle polaire, qui est comme une ville, euh, dans le fond, ben, universitaire, là, tu sais, puis, mais qui avait comme un genre de, tu sais, de parc qui pourrait être comparable un peu, là, à, tu sais, peut-être au Mont-Royal, là, tu sais, donc, mais où finalement, tu sais, dans ce parc-là, où, tu sais, finalement, où, tu sais, même, en tout cas, la ville, peut-être, elle se comparait plus à des, tu sais, des échelles de villes comme Sherbrooke, là, mettons, là. Donc, je sais pas s'il y a comme un parc nature, là, tu sais, mais bref, tu sais, donc, l'idée, c'est que dans ce parc-là, t'avais quelque chose qui était quand même relativement, tu sais, comment je pourrais dire? Tu sais, qui était bien pensé, tu sais, que le design était comme vraiment, tu sais, comme simple, mais qui avait tellement une grande efficacité, tu sais. Finalement, c'était une petite, tu sais, finalement, c'était une genre de petite cabane triangulaire, tu sais, comme, qui venait te couper du vent, tu sais, puis autour de là, il y avait comme souvent justement des ronds pour faire des feux. Puis eux, tu sais, dans leur culture, c'est cette idée-là de, comme, après l'école ou après le travail, tu sais, d'aller faire ce feu-là comme social, puis d'aller, tu sais, de s'amener une bière, d'amener, tu sais, ils se faisaient comme cuire des saucisses, puis tu sais, c'était vraiment comme, tellement, en tout cas, tu sais, ça me fascinait à quel point, tu sais, justement, dans certains lieux, tu sais, puis rendu là, même, eux, tu sais, c'est rendu là, c'est tellement comme intégré à leur culture que c'est même pas contrôlé, là, tu sais. Et puis c'est ça, tu sais, parce que le bois, il est comme, il est un peu stocké dans la cabane, puis tu sais, les gens, ils se le font, tu sais, comme de manière spontanée, tu sais, t'as pas besoin de réserver, tu sais, dans le sens... Des fois, tu sais, c'est ça, tu sais, je trouve que... Des fois, tu sais, il y a beaucoup de limites, tu sais, puis je pense que ça me ramène un peu... Tu sais, eux, ils ont vraiment comme cette idée-là que, en tout cas, j'ai juste la citation en anglais, là, mais tu sais, this land is your land. Tu sais, comme. Tu sais, donc, leur relation à la nature, c'est comme une relation vraiment comme de grande proximité, mais tu sais, où finalement, il y a un respect, tu sais, qui s'opère, mais où finalement aussi, il y a comme. Tu sais, on en prend soin, on respecte la nature, mais au retour, c'est comme ce que ça nous offre comme expérience collective, c'est que t'as ces petites huttes-là, tu sais, qu'on peut, comme, tu sais, qui sont démocratisées, puis que n'importe qui peut utiliser, puis que c'est pas, tu sais, comme, c'est accessible à tous. Tu sais, que, donc, on dirait que pour moi, c'est comme, des fois, tu sais, je me ramène, tu sais, finalement, à notre expérience qu'on fait, nous, ici, tu sais, quand tu dis, tu sais, de faire des feux. Il y en a, là, à Montréal, de façon comme illégale, là, qui en font dans leurs ruelles, là, tu sais, des feux, là, tu sais, entre voisins, là, tu sais. Ou dans des événements. Ou dans des événements où que, c'est justement... spécial. C'est ça, tu sais, ou dans des rassemblements, comme tu dis, comme plus officiels, tu sais, mais il va tout le temps en avoir, là, des gens qui vont... tu sais, qui vont tester les limites, tu sais. Puis moi, tu sais, j'avoue que ça m'amène quand même à me poser des questions, tu sais, justement, sur cette importance-là, tu sais, du feu, tu sais, je pense que ça nous ramène à un état de sauvage, tu sais, un état, tu sais, comme finalement, tu sais, oui, tu sais, cette chaleur-là, elle nous est comme finalement essentielle aussi en hiver, là, tu sais. Donc, je pense que, clairement que, mettons, si je prends en milieu urbain, le fait que ces opportunités-là de pouvoir faire des feux soient assez limitées, ben ça... Tu sais, moi, j'ai l'impression que, clairement, que... Tu sais, c'est comme... c'est quand même, comme tu l'as démontré, une expérience qu'en milieu urbain, on a beaucoup moins accès. Donc, après, je me dis, c'est sûr qu'il y a comme. C'est sûr qu'il y a plein de composantes environnementales à prendre en compte en milieu urbain, là.
de par la densité de personnes, là, mais dans tout ça, ce que je trouve que, tu sais, dans l'exemple que tu ramènes, c'est que, tu sais, c'est cette idée-là, tu sais, je trouve que ce que tu dis, c'est comme, dans l'image du feu, pour moi, il y a vraiment l'idée aussi de, tu sais, de se rassembler, d'être dans une expérience comme contemplative, de comme, on dirait que, tu sais, puis ça, tu sais, t'as pas le choix de, aussi de un peu maintenir le feu, donc tu sais, c'est comme, on dirait que c'est des petits gestes, mais finalement, tu sais, qui procurent tellement comme on dirait que les petits gestes, finalement, amènent un effet qui est tellement comme démultiplié, tu sais, comme, tu sais, moi aussi, tu sais, je trouve que puis après, tu sais, il y a comme aussi tout l'aspect, tu sais, des odeurs, tu sais, comme du feu, puis comment, tu sais, tu peux cuire des aliments sur le feu, puis que ça va quand même, tu sais, en termes de goût, tu sais, être différent, puis c'est juste comme cuisiner sur le feu, tu sais, c'est en soi, c'est comme, c'est une expérience qui, je pense qu'il fait du bien à l'âme, tu sais, comme de cuire des aliments sur le feu, tu sais. Donc, en hiver, je pense que pour moi, ça serait comme le summum. Ben, tu sais, tu me fais réaliser, je pense qu'on a une quête commune qui est de se reconnecter à la nature, aux autres, dans des gestes du quotidien, puis pas juste dans des trucs grandioses. Tu sais, de dire, pour te reconnecter à la nature, tu n'as pas besoin d'aller faire du ski dans les Alpes. Tu peux juste sortir nu pied sur ton balcon en ville. Puis moi, ce qui m'a amené cette réflexion-là de te parler de proximité tantôt, ou d'intimité, ou de... Ouais. C'est je disais le livre de Richard Louv. Je ne sais pas si tu le connais, Richard Louv. Non. Il a écrit le livre Last Child in the Woods. OK. Puis je pense que c'est comme une référence mondiale sur la connexion des enfants à la nature. Puis son livre, la première partie, explique comment les enfants sont de plus en plus déconnectés de la nature, puis les mécanismes derrière ça. Puis l'autre partie, c'est essayer de trouver des solutions. Puis ce qu'il a dit qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il expliquait que, tu sais, mettons, dans son temps, quand il était jeune, il était en relation avec la nature, il créait des cabanes avec le bois, il apprenait à pêcher, chasser, faire toutes sortes d'activités où, de nos jours, la connexion à la nature, des fois, est vue comme tu te promènes dans un parc national et tu ne touches à rien. Tu sais, puis la nature est présentée comme un musée. Puis j'ai réalisé que ça contribuait aussi à mon idée de ben pourquoi j'aime pas tant aller hiker, tu sais, pourquoi, tu sais, comme, puis je réalisais, j'étais comme, ben, tu sais, je me promène sur un sentier, tu sais, je monte en ligne droite sur le top, puis il y a une belle vue, mais tu sais, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tu sais, puis j'ai réalisé que c'est parce qu'il y a un peu cette idée-là que, ben, on est trop, fait qu'on peut pas tant toucher à, tu sais, tu veux pas comme non plus, justement, dénaturer les lieux ou abîmer la nature, fait que tu ne lui touches plus, fait que juste le fait d'être, mettons, maintenant à la campagne, puis d'avoir un petit bout de terrain où c'est pas juste du gazon, mais il y a d'autres types de plantes, où il y a des arbres. J'ai fait, aïe, ma relation à la nature peut être différente. Ou même en ville, en fait. En ville, tu sais, j'avais fait un jardin urbain après avoir entendu Ron Finlay parler de guérilla gardening, là, tu sais, de comment se réapproprier l'espace public en faisant du verdissement. Puis juste ça, là, fait que même dans un univers de béton, là, tu sais, d'observer puis de trouver un petit carré de terre là, pour planter des affaires, ça change l'expérience. Puis juste pour rebondir sur l'importance des petits gestes, ce jardin-là, quand tu disais tantôt dans les changements de comportement, c'est important de faire des petits gestes, nous, on l'a vécu à tellement de reprises. Là. Je m'étais dit, OK, il y a un lopin de terre, je vais juste comme enlever, tu sais, c'était des herbes vraiment bizarres, fait que tu sais, je vais mettre de la belle terre, planter autre chose. Ben les gens m'ont vu jardiner, mes voisins. Puis en l'espace de 24 heures, j'avais parlé à 5-6 voisins. Puis là, à chaque fois que je jardinais, on jasait un petit peu. Puis là, quand l'hiver est arrivé, ma perception était encore un peu négative de « Arc, il faut que je pelte mes marches parce qu'on vit au deuxième étage ». J'ai essayé de me dire « OK, mais c'est du mouvement pelleté ». Puis là, une fois que j'avais pelleté mes marches, je me disais « Bien, je veux bouger plus. Fait que peut-être que je peux pelleter les marches de ma voisine parce qu'elle est âgée. » Puis je voyais qu'il n'était pas déneigé, tu sais. Fait que j'ai commencé à pelleter ses marches. Puis là, elle est venue nous parler, tu sais. Puis la relation s'est maintenue par ça, tu sais. Fait que j'ai réalisé que ben, l'expérience à l'hiver, c'est pas juste du sport, tu sais. C'est pas juste suer. Non, mais c'est ça. Il y a vraiment une solidarité, une entraide. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, tu m'as amené aussi à réfléchir, tu sais, entre
l'hiver urbain ou l'hiver comme en campagne, tu sais, c'est finalement, tu sais, comme ces deux expériences-là, tu sais, qu'est-ce que ça peut, tu sais, justement, vers quel type de ressenti, tu sais, on peut être amené à vivre à travers ces deux expériences-là, tu sais, puis, tu sais, je pense que tu sais, justement, en milieu urbain, tu sais, puis c'est souvent, tu sais, puis ce qui nous a amené à peut-être dans un état, tu sais, comme à vouloir un peu domestiquer, tu sais, comme justement, tu sais, nos hivers, tu sais, de se dire, ah, ben, pour, tu sais, s'assurer, puis c'est encore là, tu sais, c'est dans le paradigme où on veut s'assurer que, tu sais, il y a une circulation, tu sais, des voitures, tu sais, comme, il y a comme des, tu sais, le déneigement, c'est un service essentiel, mais finalement, tu sais, pour qui, tu sais, est-ce que c'est comme, tu sais, il y a vraiment eu des réflexions aussi pour, tu sais, réfléchir le déneigement pour que ça soit comme égalitaire, tu sais, finalement, tu sais, t'en as, là, justement, en Suède, tu sais, qui ont finalement priorisé des parcours, que ce soit les trottoirs ou, tu sais, des axes cyclables qui sont soit empruntés, tu sais, par, justement, que ce soit, tu sais, je vais y aller dans un stéréotype, là, mais, tu sais, mettons, la mère de famille qui va reconduire son enfant en poussette ou, tu sais, ou même une personne âgée qui s'en va à un rendez-vous médical, qui a pas de voiture, finalement, moi, cette question-là, quand même, de se dire, dans nos villes, on en est venu à, comme, oui, plein d'innovations, puis plein de stratégies pour que la vie, finalement, soit à un degré de, finalement, là, que à tout moment de l'année, on peut circuler de la même manière dans notre ville. T'sais, pour moi, ça fait comme un peu... je pense que... Surtout comme, que moi, je suis quand même portée dans des perspectives de transition socio-écologique. Ça m'amène quand même à beaucoup questionner, finalement, certaines pratiques, comme finalement, de déneigement. Surtout que là, on est des fois dans des considérations de dire, OK, ben là, ça nous amène des fois à se dire, OK, on n'a pas assez de neige, on va aller vers des technologies pour comme faire une neige artificielle ou sinon, comme de pouvoir avoir des infrastructures qui vont essayer de pallier à toutes l'imprévisibilité de la saison, donc le gel, le dégel, c'est sûr, au niveau économique, c'est... En tout cas, il y a beaucoup de considérations à prendre, mais après, au-delà de ces décisions-là, il y a aussi, comme dans la vie des gens, comment ça va s'opérer, puis comment ça va avoir comme effet dans leurs habitudes, puis comme, justement, leur comportement. Puis, c'est là où finalement, je me dis, à vouloir tellement comme vouloir maîtriser comme notre hiver, c'est comme si ça nous éloigne de quand ça se présente à nous naturellement, comme... finalement, comment on se mobilise pour pouvoir comme un peu embrasser comme ces éléments-là qui se présentent à nous, puis on dirait que je ramènerais ça à même un exemple personnel, en novembre dernier, c'était comme la première neige officielle là, qui était tombée à Montréal, puis quand même en bonne quantité, puis nous, on a on a finalement eu la COVID à ce moment-là. Mais, tu vois, puis là, à ce moment-là, on n'était pas si affectés, mais, le fait que, pour nous, ça a comme été un espace-temps, finalement, qui nous a, vu que, bon, avec la COVID, on n'avait pas le choix d'être dans notre bulle, puis, d'être isolé. Cette première neige-là, finalement, on l'a célébrée, puis on est allé, bon, là, nous, on est proche du parc Jarry, comme, on est allé glisser, on est allé comme vraiment, comme, vraiment, là, c'est comme si on renouait, avec cette première neige-là, puis c'était comme, pour nous, c'était comme, on était les quatre ensemble, puis c'était comme une fête, mais finalement, on était quasiment seuls dans le parc, puis on dirait que pour moi, c'est comme une image qui m'est venue, c'est que honnêtement, au même titre qu'on a comme des journées fériées pour comme 1001 raisons, pour moi, c'est comme si au Québec, comme la première neige devrait être synonyme finalement d'une grande célébration. C'est comme
toute la vie s'arrête, puis c'est comme, on est juste tu sais, justement, en accueil, puis en reconnexion avec cet élément-là qui revient, puis qui finalement, tu sais, est comme un grand passage, tu sais, vers l'hiver, tu sais. Donc, je pense que, en tout cas, tu sais, ça, c'est comme, je trouve que c'est comme un exemple que finalement, tu sais, de vouloir se reconnecter avec la nature. Puis là, tu sais, là, je te donne l'exemple en milieu urbain, mais tu sais, je trouve que si on pense, mettons, à l'hiver à la campagne, tu sais, dans des choses qui m'ont été quand même partagées, c'est quand même l'effet de l'isolement, tu sais, comme, parce que, en tant que, tu sais, puis même dans des modes de vie, là, plus, tu sais, je me souviens, tu sais, d'être allée, tu sais, comme à l'île aux grues, puis, tu sais, comme, d'avoir parlé avec des gens, tu sais, comme, en hiver, tu sais, il y a plein de gens qui quittent l'île, parce que justement, tu sais, c'est un mode de vie comme trop isolé, tu sais, puis tu sais, même, je serais comme curieuse de vous entendre parler, tu sais, vous, tu sais, comme, autant que je pense que oui, ça vous a amené à avoir une proximité avec la nature, mais tu sais, est-ce que, tu sais, la notion de liens sociaux, tu sais, comme en hiver, tu sais, comment vous le vivez, là, tu sais, mais encore là, tu sais, je pense que ce qui m'avait vraiment frappé, là, à l'île aux grues, c'est que puis comme à d'autres endroits au Québec là, qui sont plus éloignés, pour eux, il y avait comme la fin de l'hiver qui était comme, dans le fond, la mi-carême. C'était comme une tradition qui était vraiment établie, de se dire qu'on se costume, c'est vraiment comme festif, puis dans le fond, dans cette idée-là de comme, ils vont, ils rentrent dans les maisonnées, puis là, c'est comme, il y a comme une idée un peu de jeu, de comme, OK, on essaie de deviner c'est qui est costumé, mais tu sais, c'est super. Tu sais, comme, puis, tu sais, il y a vraiment des photos, là, d'archives, là, comme, qui sont inédites, là, tu sais, de costumes qui sont super extravagants, mais tu sais, que c'est comme vraiment carnavalesque, dans cette idée-là aussi de dire au revoir à l'hiver. Tu sais, je trouve que c'est comme... Justement, tu sais, je trouve que c'est des genres de rituels que j'aimerais voir comme s'actualiser, tu sais, finalement, tu sais, comme... Comment... Puis, tu sais, ça, des fois, ça peut se faire pas nécessairement à l'échelle de comme tu sais, ça peut se faire à l'échelle de comme juste une ruelle ou, tu sais, comme d'un petit voisinage, tu sais, finalement, là, tu sais, comme de savoir, tu sais, c'est comme, c'est quoi des espèces de moments dans notre hiver où soit qu'on est comme justement dans un état de reconnexion, de contemplation avec les éléments, ou juste dans un désir de, de vouloir comme être, de renouer en termes de lien social. Comme, je trouve que c'est comme... C'était tous des points que je m'étais noté, que finalement... j'ai pas, moi, c'est sûr que le vécu en campagne, ça fait moins partie de mon expérience. Je suis comme plus Mais moi, je le découvre. Oui. C'est nouveau. Puis pour moi, c'est vraiment différent. La première chose que j'ai réalisée avec l'hiver en campagne, c'est à quel point c'est blanc et c'est lumineux. Et j'avais un sentiment d'enchantement total. Puis j'ai réalisé, pour avoir passé comme plus que 10 ans à Montréal, que le visuel est complètement différent en ville, tu sais, parce que c'est pas long qu'après une première neige blanche, puis que, tu sais, t'entends les autos, puis on dirait qu'ils roulent dans de la ouate, puis c'est beau, mais, tu sais, c'est pas long des fois que ça devient de la sludge brune, que, tu sais, l'hiver... Moi, j'ai trouvé, à y repenser, que l'hiver en ville était très gris. Puis comme je te disais, je faisais pas non plus d'activités d'hiver qui me faisaient voir autre chose, là, tu sais. Mais j'ai réalisé comment... En fait, je m'en rendais même pas compte que l'hiver... J'associais beaucoup l'hiver à la noirceur. Il y a moins de luminosité, à 4 heures, il fait noir, c'est terrible. Puis maintenant, j'ai l'impression que pour la première fois depuis longtemps, j'ai pas senti que je faisais une dépression saisonnière. Tu sais, parce que... Puis aussi, la manière que la petite maison ici est faite, tu sais, il y a beaucoup de fenêtres. Mais je regarde dehors, puis c'est ultra lumineux, puis c'est beau. Puis de jour en jour, je vois différents types de neige. Ce qui est un contact qu'on perd peut-être aussi en ville quand, comme tu dis, on se dépêche à évacuer la neige. Parce que c'est vu comme une nuisance à juste titre, parce qu'il y a certains axes routiers que tu veux déneiger, puis là, tu veux faire place. C'est toujours le scénario du risque. Hein? Ah, mais il faut qu'une ambulance passe, il faut que les pompiers passent. Puis, tu sais,
ce que je réalisais quand tu parlais tantôt par rapport à comment les villes, comment l'urbanisme adresse l'hiver, pour moi, c'est juste un reflet de notre expérience individuelle. Tu sais, si individuellement, on est dans une culture qui voit l'hiver et la neige comme une nuisance, ça fait du sens qu'à l'échelle d'une ville, les services priorisés sont ceux qui nous débarrassent rapidement de la neige pour que la vie reprenne comme si l'hiver n'existait pas, puis que l'urbanisme est pensé pour des voitures plutôt que pour... Tu sais, je pense que ce que tu voulais souligner tantôt aussi, c'est de dire, on peut-tu imaginer la ville à hauteur d'humain, tu sais, puis Ouais. que ce qui est... qu'on donne la valeur aux trottoirs, aux ruelles, parce que c'est le territoire que les humains habitent réellement. On passe par une rue, mais on vit plus dedans en ce moment. Tu sais, Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est... Je trouve que... En fait, pour revenir là, sur comme les effets de la luminosité, puis de... Je pense que... Je trouve que tu amènes un point que peut-être aussi tu pourras me confirmer là, ce que tu en penses, là, mais je sais que moi, ce que j'ai documenté en milieu urbain, c'est que, avec la présence d'éléments de l'hiver, donc que ce soit post-tempête, que l'espèce de neige qui enveloppe là, tout le mobilier urbain, justement les voitures, tout ça, on dirait que ça vient comme uniformiser, puis finalement, c'est comme même en termes de bruit, comme visuel, c'est comme tout est finalement, cette blancheur-là, qui s'impose pour un temps, on dirait qu'elle fait du bien, dans cette urbanité-là, des fois qui peut être un peu étourdissante, mais finalement aussi, c'est comme un élément qui revenait beaucoup dans des témoignages, c'est que c'était comme aussi un déclencheur pour amener les gens à soit justement, que ce soit avec la présence de la neige, la nuit, ça va quand même au niveau comme de l'éclairage, changer, dans certains endroits, tu vas vouloir peut-être même emprunter la ruelle de nuit en hiver, parce que, avec la neige, il va quand même avoir... Oui, c'est ça, il va faire plus clair. Mais bref, ce qui revenait, c'était vraiment une recherche de se retrouver un peu seul au monde dans cette urbanité-là, tu sais. C'est comme on dirait que c'est en hiver, tu peux quand même, tu sais, dans des quartiers très denses, toucher à ce sentiment-là, tu sais. Puis j'ai l'impression que, tu sais, le lien auquel je l'associe, tu sais, c'est finalement, c'est comme vraiment ça ramène à un état un peu sauvage, tu sais, de se retrouver, tu sais, comme seul au monde, tu sais. Donc, je me dis, tu sais, vous, mettons, dans votre maisonnette, tu sais, oui, vous avez quelques voisins, là, mais quand même, tu sais, peut-être, tu sais, en tout cas, tu sais, comment je pourrais on dirait que moi, mon impression, c'est que peut-être que vous touchez à plus aussi de moments de se sentir un peu seul, tu sais, dans votre petite bulle familiale, mais en relation aussi avec, comme, la neige ou, tu sais, comme la nature qui vous englobe, là, tu sais. Oui, bien, notre déménagement, c'était comme à la fois, on est allé chercher une vie comme paisible, là, qu'il y ait moins de pollution sonore, visuelle, d'éléments aussi non organiques là, en ville. Tu sais, il y a comme... Moi, j'adore les villes, j'adore l'effervescence des villes. Tu sais, je m'intéresse à l'architecture et tout, mais je réalise que à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser au design pour le bien-être, j'ai réalisé à quel point l'influx de stimulation en ville est vraiment intense pour nos corps. Puis je me disais, il doit y avoir une partie de mon anxiété ou de mon stress ou qui est due à juste le fait que mon corps, on est constamment bombardé d'éléments que en nature, je pense que c'était l'aventurier Glenn Villeneuve, c'est un gars qui a vécu comme, peut-être qu'il vit encore en Alaska, si je me rappelle bien, en Alaska, dans une cabane, tu sais, qu'il n'y a pas de toilette, qu'il n'y a pas d'eau courante. Il y a eu des enfants, là, il y a des femmes et tout, tu sais, puis je pense qu'il y avait une émission de télé, puis lui, il avait dit, je pense que les gens ne réalisent pas, quand tu vis toujours en milieu urbain, comment, à cause qu'il y a trop d'input, tu es obligé de te refermer, tu sais, alors qu'en nature, lui, il disait, tu tune in à ton environnement. Tu es en mode écoute parce qu'il y a une certaine séance, puis tu veux entendre la nature autour de toi pour déceler différents éléments, les prédateurs, fait que moi, quand il a dit ça,
je m'étais dit, aïe, j'ai l'impression, encore une fois, si on revient à l'expérience, que Ouais. l'expérience vécue en nature est différente, puis j'étais curieuse de savoir l'effet sur mon système nerveux. Fait que, Mhm. définitivement, quand on est arrivé à la campagne, on cherchait ça. Puis en même temps, on a choisi un village où il y a une communauté très active, très dynamique, beaucoup de jeunes familles, où on voulait aussi retrouver une vie de village puis une vie sociale. Fait que c'est comme si j'avais les deux en même temps, puis ça a vraiment fait du bien à mon... Tu sais, ça a amené beaucoup de bien-être. Ben, c'est ça, tu sais, je pense que. Donc, c'est de là où, finalement, tu sais, t'as comme des points de repère, tu sais, que ce soit à l'échelle de ton quartier, de ton village, qui deviennent vraiment, tu sais, où finalement tu peux partir un peu, tu sais, si je me mets là, justement dans cette idée-là là, de comme un peu plus solution, là, tu sais, comme, tu sais, de partir un peu à la quête de ces points de repère-là en hiver, tu sais, que ce soit un parc, que ce soit comme le bord d'une rivière, que ce soit même la cour d'école, que ce soit un stationnement où il y a justement une gigantesque montagne de neige, là, tu sais, comme... Parce que des fois aussi, c'est ça, tu sais, c'est il y a des espaces qu'on oublie l'hiver, mais qui existent, tu sais, que ce soit, tu sais, comme la piscine publique, le terrain de soccer qui est finalement, tu sais, peut-être pas accessible, mais que finalement, tu sais, moi, je trouve que c'est comme... Encore là, tu sais, c'est un potentiel, tu sais, de se dire comme, mettons, municipalité, tu sais, c'est comme, comment j'essaie de aussi rendre accessible des endroits que finalement, en hiver, on a l'impression qu'ils tombent en dormance, mais qui ont quand même un potentiel, tu sais, d'espace pour qu'on puisse comme juste explorer notre relation avec la neige, là, tu sais, comme, donc bref, tu sais, ça, je trouve que ces points de repère-là, pour les gens, tu sais, ça devient aussi des, tu sais, c'est encore là, tu sais, c'est de prendre conscience, OK, dans cet espace-là, par exemple, si je vois que tu sais, juste justement la butte de neige, tu sais, elle a un grand potentiel pour que ce soit enfants, parents, tu sais, finalement d'imaginaire, de dire, OK, ben, tu sais, je peux glisser sur la butte de neige, on peut apporter comme un peu de matériel, comme une pelle, tu sais, des pots, puis on va se mettre à être comme plus dans construire une maison, tu sais, même, tu sais, ça n'a même pas besoin d'être quelque chose qui est tant formel, mais bref, tu sais, je sais que justement d'identifier ces points de repère-là d'hiver, c'est une première étape pour se dire, OK, c'est comme, à travers, mettons, mes trajets quotidiens, je sais que je vais faire le détour vers cet espace-là parce que je sais que ça va m'amener dans un état de bien-être. Je sais que ça va peut-être amener un côté ludique dans le retour à la maison. Puis j'ai besoin aussi de ce moment-là de connexion avec mon enfant. Euh, aussi juste dans le plaisir d'être aussi en socialisation, là, tu sais, c'est fou quand même, tu sais, que, tu sais, justement, tu sais, si on prend des parcs en été, tu sais, clairement que le cycle de vitalité des parcs, tu sais, comme, je trouve, est comme un indice aussi de comment on, mais surtout, là, comme en milieu urbain, là, tu sais, comme, tu sais, de voir comment il y a des espaces qu'on délaisse, tu sais, finalement, tu sais, comme l'hiver, tu sais, parce que même en termes des infrastructures, tu sais, on nous t'sais, on nous... Même, il y a une signalétique qui nous dit que ces endroits-là sont comme fermés pour une telle période parce qu'ils représentent un niveau de danger, tu sais. Donc là, ça, c'est une question d'assurance, là, tu sais, puis tout ça. Mais après, là, tu es libre d'aller dans le module de jeu, même s'il y a de la neige, mais... Ah oui, les balançoires sont... Ça m'a intriguée. Nous aussi, on habitait à côté du parc Jarry. Toute ma vie à Montréal, j'ai vécu à côté du parc Jarry. En fait, c'est un parc que j'adore. Puis on était Mais avec oui, un enfant, je pense Marc Aurèle puis ma nièce au parc, puis il commençait à faire froid, hein, puis j'avais remarqué que les balançoires avaient été enlevés. Puis j'étais intriguée de savoir si c'est simplement pour éviter l'abîme, tu sais, ouais, que dans l'usure le fond, prématurée ou si c'était par peur d'un risque quelconque. Tu sais, ben, je m'étais dit, hey, pourquoi on laisse pas les balançoires en hiver? Pourquoi? Tu sais, mais tu sais, je te parler, ça me fait réaliser à quel point la ville n'est pas du tout pensée pour être habitée l'hiver.
Ben, en fait, tu sais, c'est que souvent, dans les aménagements, c'est comme si l'hiver va être quelque chose qu'on va réfléchir un peu en urgence, puis se dire, OK, tu sais, moi, mettons, mon rêve, ça serait de se dire, et si, dans tout aménagement, d'abord, on le réfléchit pour l'hiver, puis que finalement, on l'adapte, tu sais, pour l'été, tu sais, comme... Mais tu sais, ça, c'est vraiment, tu sais, comme une espèce de shift, là, justement, là, tu sais, comme dans des modes de pratique, parce que c'est sûr que moi, je trouve que, tu sais, même dans des formations qui se donnent tu sais, pour des gens là, qui vont être urbanistes, architectes, tu sais, comme, il y a très peu de place qu'on accorde aux considérations, finalement, tu sais, comme de notre climat puis qui finalement, dont l'hiver fait partie, là, tu sais, donc... Encore une fois, c'est vu comme une nuisance. C'est comme, je vais designer ça, puis là, je vais passer un peu de temps à faire, qu'est-ce que je fais en hiver, puis je vais peut-être renforcer les matériaux, blablabla, mais c'est intéressant comment tu le dis, vu que c'est pas au cœur des réflexions, ben ça crée des villes, ce qui se matérialise, c'est des espaces qui sont pas vivants. Ben, ou qui sont quand même un peu déconnectés de, tu sais, de finalement de où En fait, c'est comme s'il y a une déconnexion des conditions comme locales. Tu sais, finalement, c'est comme si... tu sais, moi, ça fait partie aussi des réflexions que je me dis, tu sais, même, tu sais, là, je déroge un peu là, de la question, là, mais je vais y revenir, mais tu sais, quand moi, j'ai découvert le géographe qui a développé comme toute la nordicité, tu sais, comme Louis-Aymon Hamelin, qui est un géographe québécois de renom, tu sais, moi, je l'ai découvert, j'étais à l'université, puis dans ma tête, c'est comme... Tu sais, lui, là, il a permis, il a comme, tu sais, il a créé des mots pour nous inclure dans la conversation, tu sais, du monde nordique. Donc, tu sais, puis, veux pas, tu sais, les mots, c'est comme, c'est à la base de beaucoup de choses, là, au niveau de la culture, là, tu sais, d'être capable de nommer les choses, tu sais, donc, tu sais, de dire que, bon, la nordicité, c'est tout ce qui est justement l'idée de l'identité comme autour de notre de l'hiver, puis justement, par rapport à certains facteurs qui vont faire en sorte qu'on a un indice, justement, en tout cas, de nordicité qui est plus élevé que l'autre, parce que, tu sais, quand tu rentres là-dedans, c'est comme un monde, là, en soi, là, mais bref, tu sais, tout ça pour dire que je me dis, tu sais, aïe, tu sais, pour moi, c'était comme, on peut-tu en apprendre sur ce géographe-là plus tôt, tu sais, comme dans notre vie, tu sais, finalement, tu sais, comme pour moi, c'est comme, tu sais, nordicité en tant que telle, ça devrait comme être quelque chose qui s'infiltre, tu sais, comme, tu sais, vraiment comme très tôt, tu sais, comme dans notre univers, tu sais, puis c'est ça, tu sais, Louis-Aymon Hamelin, lui, en fait, ce qu'il nous a offert, c'est vraiment, tu sais, comme plein de mots pour aller chercher comme toutes les subtilités, finalement, d'expérience, puis en fait, que ce soit même des états, des éléments qui composent notre hiver, tu sais, si je peux penser, tu sais, juste à un mot qui est tellement beau, tu sais, qui est glaciel, qui est finalement glaciel, c'est les glaces flottantes. Donc, tu sais, que ce soit sur le fleuve ou, tu sais, comme une rivière, tu sais, c'est... Tu sais, juste le dire, honnêtement, moi, ça me procure un état de bien-être. J'ai une vidéo de ça, excuse. Oui. Quand je marchais sur la piste cyclable, il y avait comme un mini cours d'eau, là, puis il y avait un endroit où c'était des ronds parfaits de glace qui, comme des autotamponneuses, là, qui se frappaient les uns les autres, là, puis c'était tellement beau, tellement Mais beau. aussi, est-ce que, comme en regardant ça, c'est comme si même le mouvement, ça t'amène dans une forme... En tout cas, moi, récemment, je l'ai expérimenté, puis c'était vraiment comme méditatif, comme, on dirait, le flow des glaces, puis quand même au niveau comme visuel, ça amenait vraiment des fois comme des distorsions, mais on dirait que c'était vraiment... en tout cas, je trouvais vraiment que ça procurait comme un état un peu
désorientant, mais en même temps vraiment comme calmant, je sais pas, tu sais. Ah, c'était ça. Moi, j'ai presque trouvé ça surréel. Tu sais, je savais même pas que l'eau pouvait se réagencer de cette façon-là, tu sais. Puis, au fur et à mesure, tu sais, avec le temps passé dehors sur la piste cyclable ou sur le terrain, quand tu te lèves, par exemple, le matin, puis il y a des traces d'animaux sur le terrain, moi, ça m'a fait réaliser, être plus souvent dehors en hiver, que c'est encore vivant l'hiver. Tu sais, je me rends compte à quel point j'étais complètement déconnectée ou même naïve, tu sais, de me dire, ah, l'hiver, il n'y a rien qui se passe, c'est la saison morte, hein? Mais on dirait que je me rendais compte à quel ça m'a amené beaucoup d'humilité d'être en contact avec la nature, puis de voir son mouvement, puis de voir sa transformation, puis de dire non, c'est comme il y a encore de la vie, puis c'est peut-être plus doux, puis différent, mais la nature est encore là, tu sais. Ben oui, puis tu sais, justement, les plantes, c'est un parfait exemple, là, tu sais, de comment la nature se prépare, tu sais, comme à cette transition-là entre les saisons, puis que finalement, tu sais, dans leur... Tu sais, ils s'y adaptent, là, tu sais, donc je pense qu'on aurait... tu sais, moi, c'est aussi clairement comme des intérêts que je veux explorer, tu sais, finalement, de... tu sais, comment la nature peut nous amener à nous, comme, peut-être adopter des... Tu sais, si on prend, mettons, le cycle d'années comme qui se passe dans la vie d'un arbre, tu sais, finalement, qu'est-ce qu'on peut... tu sais, en regardant ce processus-là qui est vécu par la vie d'un arbre dans une année, tu sais, c'est quoi peut-être les transpositions qu'on pourrait mettre dans notre propre vie, tu sais, comme pour aller... Parce que eux, tu sais... Puis justement, ça me ramène à ce point-là, tu sais, de... Tu sais, les savoirs, que ce soit du vivant, mais aussi comme nos propres savoirs, tu sais, qu'on collecte justement à travers comme de nos expériences, tu sais, comme, puis moi, c'est là, tu sais, c'est d'accorder une importance à tous ces savoirs-là perceptifs puis expérientiels. Donc, tu sais, vous êtes, en tant que tel, tu sais, dans votre quartier ou dans votre village, tu sais, les experts de, tu sais, au quotidien, l'hiver, tu sais, quels endroits, finalement, sont plus accessibles, sont moins accessibles, des endroits qui vont être, justement, peut-être un potentiel d'espace pour comme créer, un autre pour pouvoir comme plus se reposer, un autre pour socialiser. Tu sais, finalement, tu sais, comme, quand tu parles de traces, tu sais, c'est justement, en hiver, c'est comme si ça nous apporte une couche d'information de savoir que, ah, il y a eu des traces, donc il y a eu quelqu'un qui est passé par là, tu sais, comme... Ou tu sais, même la mitaine qui va comme être orpheline, tu sais, c'est comme, ah, il y a eu une activité comme humaine où il y a eu un passage de quelqu'un. Donc, tu sais, des fois même, ça peut nous donner des indices que finalement, ah, peut-être que si on crée un chemin qui suit cette, ils appellent ça en urbanisme la ligne de désir, là, tu sais, quand finalement, c'est comme un chemin que les gens empruntent, mais qui est pas comme formellement aménagé, mais qui nous dit finalement que le mouvement naturel des gens va dans cette... dans ce parcours-là. Puis, donc, tu sais, c'est là où finalement, pour moi, c'est comme super important d'amener les gens aussi à documenter leur savoir, tu sais. Donc, c'est sûr que ce soit dans une pratique d'un journal, que ce soit à travers une documentation photographique, même sous forme de... selon le dessin, c'est ça, des pensées, des mots, des enregistrements, même audio, dans le sens de faire cette collecte-là en tant que telle, je trouve que c'est un outil qu'on peut se donner pour, de voir aussi l'évolution, comme que ça va prendre sur l'espace d'un hiver, puis là, après, quand tu le cumules sur plusieurs années, c'est vraiment fort de pouvoir, comme faire des comparaisons. Même, moi, j'avais commencé, donc, mon journal photographique hiver en août, dans le fond, au milieu de la pandémie, puis finalement, c'était vraiment quelque chose que je faisais d'abord pour moi, même si c'était dans une optique, là, qui touchait, à mes domaines professionnels, mais, vraiment, comme l'intention de départ, c'était
de documenter vraiment comme mes propres observations, mes propres expériences, tu sais, comme en hiver urbain. Puis finalement, tu sais, pour moi, c'est comme si c'est devenu un espace où, tu sais, je suis capable aussi, tu sais, de faire comme des liens que, tu sais, juste dans un peu la temporalité de l'hiver, tu sais, t'as comme des phases, tu sais, qui vont comme être toujours un peu fluctuantes, mais finalement, tu sais, si je prends par rapport à, mettons, les 3 ou 5 derniers hivers, il y a quand même des phases qui sont comme, qui arrivent à certains moments, tu sais, comme, tu sais, mettons, si on se dit fin novembre, début décembre, tu sais, justement, à l'arrivée de la première neige. Donc, tu sais, comme, quel effet ça m'amène, tu sais, comme émotion, tu sais, juste de se dire, OK, pour moi, me poser la question, tu sais, pour moi, c'est quoi le rituel, le geste, l'élément qui va faire en sorte que l'hiver commence. Tu sais, juste se demander ça. Ah, c'est tellement beau. Pour vrai, j'avais même Tu sais, pas c'est... pensé célébrer la première neige dans ma vie. Tu sais, outre le fait que c'est comme il neige, puis que je vois le premier flocon, puis c'est magique, on dirait que j'aurais pas poussé ma réflexion plus loin. Mais là, tu me donnes envie de créer quelque chose de spécial. Ben, tu sais, finalement, c'est que peut-être que pour toi aussi, c'est autre chose que la première neige. Tu sais, il y en a pour qui c'est, tu sais... Puis c'est de là où, pour moi, c'est aussi de révéler le potentiel des entre-saisons. Tu sais, que... Même, tu sais, quand on parlait même de saisons mortes, j'ai l'impression que les entre-saisons sont encore plus à l'image de périodes un peu mortes. Tu sais, comme parce que on dirait que c'est comme ces périodes-là de transition, ils viennent comme un peu nous bouleverser, tu sais, parce que bon, c'est comme des périodes où on sait que tu sais, la nature change. Tu sais, là, si on prend là, justement, tu sais, à travers fin novembre, début décembre, tu sais, on le sent, là, l'effet comme de la noirceur, là, tu sais, c'est comme, on dirait que, tu sais, même, tu sais, comme, tu sais, c'est plus humide, c'est plus boueux, tu sais, c'est comme juste ces éléments-là, nous, j'ai l'impression qu'ils nous, tu sais, quand on parlait, tu sais, de nos perceptions, tu sais, si tu compares, mettons, notre relation à la boue versus notre relation à la neige, Ouais. tu sais, déjà là, je me dis, tu sais, ma prochaine étape, ça va être quasiment le chantier de réfléchir les entre-saisons, tu sais, que j'ai l'impression qu'on va être amené aussi, tu sais, comme, ultimement, peut-être à vivre de façon plus drastique, tu sais, parce que c'est comme, on le voit, là, que les entre-saisons prennent de plus en plus de place, tu sais, puis que finalement, c'est comme si ça vient aussi beaucoup impacter, tu sais, des pratiques comme que ce soit sociales ou, tu sais, nos habitudes, là. Donc, mais bref, tu sais, juste pour revenir, tu sais, c'est cette idée-là que, tu sais, oui, on se prépare, tu sais, comme plus au niveau technique, tu sais, c'est comme, OK, oui, on va chanter, faire de la rotation de vêtements, on va comme isoler nos maisons, tu sais, tout ça, mais finalement, tu sais, comme, comment on s'amène aussi à être dans une préparation, tu sais, comme, mentale, émotionnelle, tu sais, comme, pour rentrer dans l'hiver, tu sais, comme, puis finalement, tu sais, entrer dans l'hiver, oui, tu sais, il y a comme une part, tu sais, de laisser la place au calme, à l'intériorité, au ralentissement, tu sais, qui sont comme tous des éléments où, finalement, tu sais, comme... En fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes, tu sais, ces notions-là, des fois, peuvent être quand même entrées en tension, tu sais, avec comme certains modes de vie, tu sais, comme... Mais le rythme d'aujourd'hui, on vit comme si, de manière linéaire, tu sais, on essaie d'avoir une productivité stable à l'année, puis l'hiver, c'est juste une entrave à ça. Tu sais, on gère Mais la neige nous l'hiver. ralentit, tu sais, juste même Exactement. marcher dans la neige, c'est comme, on marche moins vite, donc, tu sais, de prévoir plus de temps pour juste s'habiller, sortir dehors, tu sais, juste ça. Ouais.
pour Puis des gens, ça peut être vraiment comme même challengeant, là, frustrant, tu sais. même Oui. frustrant, tu sais. Puis moi, je suis pas la personne la plus patiente dans la vie, là. Puis justement, je me rends compte que, tu sais, avec un enfant, c'est une barrière de plus de dire, hey, c'est long l'habiller. Puis je comprends tellement des parents qui diraient, ah, j'ai pas envie de me donner le trouble. Fait que, genre, on sort moins juste à cause qu'il y a la barrière de temps, tu sais. Mais moi, ce qui me fascine toujours, c'est que on est, tu sais, l'humain, on s'est déconnecté de la nature. Par le design des villes, par le design de nos maisons, qu'on est 95 du temps à l'intérieur. Mais ce qui est Mhm. fascinant, c'est que même les gens qui ne s'en rendent pas compte, notre appel de la nature puis notre besoin d'être connecté à la nature nous a juste fait inventer plein de bébelles pour compenser. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on résiste le ralentissement, on résiste l'exposition au froid, mais on est heureux de payer un week-end au spa. Ah, c'est-tu Mhm. luxueux aller au spa parce que c'est un endroit où on est calme? Tu sais, il y a comme, tu sais, c'est, mais justement, qu'est-ce qu'on vit dans un spa? On a chaud, puis après, on a froid, tu sais. Mais ça, là, on Mhm. peut le faire dehors, justement. Tu peux sortir dans la neige, puis rentrer chez vous, prendre une douche chaude. Moi, c'est ça que j'aime faire, tu sais. Ma passion de questionner Ouais. les technologies ou les choses, c'est que moi, maintenant, ça me fait rire à quel point l'humain, on se trouve tellement intelligent, mais on a juste inventé des affaires pour imiter la nature ou compenser un manque de Mhm. nature, tu sais. Fait que là, tu sais, on a des... Ouais, c'est ça, en tout cas. Fait que moi, ça me fait... fait que là, je suis Mais comme... c'est. Ouais. Mais je trouve que cet exemple-là, tu sais, j'avais vu justement un cas tellement inspirant de garderie nature qui, eux, sont à Chicoutimi. Puis d'expérience, justement, de bain nordique, mais en contexte de garderie. Ah, Donc, dans un bac, hein? C'est toi qui m'as envoyé la oui, c'est photo? ça, Ouais. exactement. Donc, mais tu sais, ça, c'est, je trouve, un exemple parfait, là, tu sais, de s'ouvrir à se dire, OK, en tant qu'équipe, là, de milieu de garde, on décide de mettre comme un moment comme de folie dans notre hiver où, avec les enfants, on va explorer justement le rapport des sensations au chaud puis au froid. Où justement, là, c'est comme les enfants sont en maillot, on remplit les bacs d'eau savonneuse, puis comme, c'est comme si c'était pour un bain chaud. Puis finalement, on s'aventure dehors avec les enfants dans ces. Puis là, les enfants qui se plongent dans les bains. Puis après, de revenir à l'intérieur, puis juste ça, tu sais, comme. Puis eux, ils l'ont super bien documenté, puis c'est un moment, là, tu sais, c'est parti d'un défi qu'ils se sont donné, mais là, qui est devenu un rituel, puis quelque chose de vraiment, comme, intégré, puis où les enfants, tu sais, comme, en parlent, le redemandent, puis tu sais, donc, tu sais, quand tu dis justement tu sais, de faire ta propre expérience de spa, Ouais. euh, tu sais, oui, tu sais, comme, je pense que justement, il y a comme une idée aussi de se dire comment dans mon chez-soi, tu sais, je peux comme mettre en place des éléments, tu sais, pour vivre ces expériences-là comme thermiques. Mhm. Puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, là, tu sais, comme... Oui, bien, on a la chance aussi d'avoir un foyer. On est chauffé partiellement en bois à l'intérieur. Fait que là, on s'est dit, on aime bien nommer nos rituels, là. Fait que là, il y a les dimanches dehors, mais on veut commencer des samedis sauna. Puis là, j'ai réalisé que, tu sais, je ne vais pas chauffer ma maison au point où la maison va être le sauna, mais si je rajoute des couches de linge, Oui. fait que là, on s'est mis comme 2 paires de bas de laine. J'avais un gros coton watté Matuk. Puis là, j'essayais de bouger aussi pour faire monter ma température. Puis là, on s'est mis à suer, tu sais. Puis là, après, on s'est dit que moi, j'haïs les douches froides, OK? Je sais qu'il y a une mode d'exposition au froid qui est les douches froides. Moi, je Oui. déteste les douches froides. Puis je me disais, tu sais, cette mode-là apporte beaucoup aussi de gars en Californie qui font des bains froids. Puis là, je me suis dit, ben nous, on a l'hiver, tu sais. Fait que je Mhm. pense qu'un bain d'hiver ou ramener de la neige dans ma salle de bain, ça me tenterait. C'est ça. Fait que là, j'étais comme, ah, peut-être que je préfère un samedi sauna où je me fais suer, genre à ma façon, parce que j'ai pas de sauna, mais qu'après, on remplit de bain d'eau froide puis de neige, puis là, je me trempe dedans, puis après, je vais dans la douche, parce que le rapport au froid, c'est aussi l'appréciation de la chaleur. Tu sais, ah, c'est tellement Ouais. satisfaisant avoir chaud après avoir eu froid, tu sais. Puis quand on est tout le temps tempéré, la vie est pas pareille. Genre, je trouve que la vie Ouais. devient ennuyante, la vie devient beige s'il n'y a pas de variation. En tout cas. Mais oui, tu sais, je pense que justement,
vivre ces expériences-là thermiques, c'est comme si c'est vraiment des passages accélérés vers comme des retours à comme tu sais, finalement, tu sais, ça augmente notre vigilance, ou tu sais, finalement, tu sais, comme, un peu c'est ça, l'effet du froid, tu sais, c'est comme de pouvoir se reconnecter à ici maintenant, tu sais, de justement s'amener dans un état où on est hyper conscient, hyper comme tu sais, un peu le... Tu sais, que nos sens, finalement, sont super sensibles, là, tu sais, à tout, là, donc je pense que mais encore là, tu sais, c'est comme ce que je trouve beau dans ce que tu donnes comme exemple, c'est de voir ça comme un... Tu sais, je vais tester des choses, puis je vais essayer de comme... Tu sais, justement, tu sais, c'est pas... C'est de là où moi, des fois, tu sais, par rapport à des idées puis des initiatives, tu sais, oui, tu sais, il y a plein d'idées que tu sais, puis souvent, là, tu sais, mettons, quand j'écris des articles, tout ça, tu sais, je donne, tu sais, comme des pistes, là, tu sais, comme d'idées pour intégrer soit des nouvelles pratiques ou des nouveaux comportements dans des milieux pour aborder justement l'hiver en pleine conscience. Mais, tu sais, finalement, il n'y a pas un... Tu sais, il y a pas... Tu sais, c'est pas comme... Une recette, un guide, c'est ça, oui, c'est ça, tu sais, finalement, tu sais, après, je trouve qu'il y a vraiment l'idée que les gens se l'approprient, puis que fassent, tu sais, comme tu sais, justement, là, de voir ça comme des petits laboratoires, puis de tu sais, chacun, tu sais, finalement, tu sais, c'est là où finalement, tu sais, comme toi, la façon que tu vas ressentir le froid, c'est d'une telle manière, ton chum d'une autre manière, ton enfant d'une autre manière, mais tu sais, à travers toutes vos expériences, il y a peut-être comme justement un espèce de point de rencontre, puis de se dire, OK, le niveau de confort, tu sais, comme de notre famille, il se situe là, tu sais, puis peut-être à certains points, je vais le challenger, mais comme peut-être dans des journées où j'ai peut-être moins d'énergie, je vais comme y aller de façon comme plus soft, Moi, mais c'est ce ça. que je trouve Ouais. beau, c'est que quand on commence avec un mini geste, là, dans une énergie d'expérimentation, là, de juste dire je vais juste l'essayer, moi, je suis fascinée parce que ça diminue mon anxiété de performance ou le sentiment qu'il faut que j'aime ça ou il faut que je l'intègre à mon quotidien chaque jour à partir de maintenant, sans déroger. Mm-hmm. Ça me met dans un état où ça redevient, ça apporte beaucoup de joie de vivre. Puis ce qui me fascine, c'est que à chaque fois qu'on fait un petit pas, ça, moi, ça m'amène toujours, ça crée du momentum, puis ça m'amène toujours plus loin, mais j'aurais jamais pu le planifier d'avance, tu sais. Puis, tu sais, juste mettre les pieds dans la neige, c'est ça, ça faisait full rire Marc Aurèle parce que je faisais semblant que c'était comme trop froid, puis je faisais Oui! puis là, je dis, est-ce que j'avance plus loin? Puis il fait oui, tu sais, fait que là, j'avance plus loin sur le terrain, hein. Puis là, je reviens à la porte patio, puis c'était tout. La première journée, c'était ça, tu sais. Mais là, après, j'ai réalisé que, vu que, tu sais, on n'a pas de clôture, fait qu'on peut faire le tour de la maison, fait que j'ai réalisé que je pouvais faire un sprint pour tourner tout autour de la maison, puis rentrer par la porte patio, tu sais, par la porte d'entrée, tu sais. Mais ça commençait avec un pas. Je me suis jamais dit, je dois faire des sprints sur mon terrain dans la neige, ou je dois passer 2 heures dehors, tu sais. Puis je pense que ce flip-là aussi ramène à l'enfance cette idée-là qu'on n'avait pas besoin de faire les choses en ayant une finalité en tête constamment. Oui, c'est ça. Puis c'est quasiment plus le processus, tu sais, qui est nourrissant, tu sais, que le résultat, finalement, tu sais, parce que... Puis de là où, finalement, tu sais, je trouve que... Tu sais, en fait, c'est là où je trouve que tout l'aspect comme tu sais, dans l'idée comme d'émotion, toute la sphère affective, puis même esthétique, tu sais, que nous amène, tu sais, l'hiver, tu sais, elle est tellement riche, tu sais, finalement, tu sais, puis même tellement comme riche, tu sais, dans les apprentissages, finalement, tu sais, comme, tu sais, quand on parle de notre résilience, c'est comme, je pense que l'hiver nous ramène à nos propres limites, à nos, justement, à certains niveaux de barrières qu'on va se mettre, mais que, quand tu dépasses cette barrière-là, de se dire, la journée que,
que tu t'es dit, OK, je suis pas sûre que je vais sortir, mais là, finalement, tu sors, là, finalement, tu restes comme une certaine période, puis là, tu reviens à l'intérieur, puis là, tu réalises aussi tous les bénéfices que ça a pu avoir, tu sais, comme, autant comme physiquement, tu sais, que mentalement, là. Donc, tu sais, je trouve que, tu sais, c'est là où, finalement, tu sais, la question que, des fois, je me pose, c'est, tu sais, finalement, l'hiver, est-ce que c'est une saison qui nous veut du bien? Tu sais, comme, tu sais, dans le fond, la présence de la neige, tu sais, qui vient changer notre rythme de vie, tu sais, qui nous amène à plus ralentir. Tu sais, pour moi, c'est comme un sacré beau cadeau, là. Tu sais, comme dans nos vies modernes, là, tu sais, comme, tu sais, finalement, puis, tu sais, pour avoir déjà parlé avec des gens, tu sais, comme en milieu scolaire ou tu sais, de petite enfance, les enfants, tu sais, leur potentiel d'imaginaire, tu sais, comme le plus grand se vit en hiver. Tu sais, comme en termes de, tu sais, des scénarios qui vont se faire, tu sais, comme que ce soit, tu sais, c'est ça, là, tu sais, les différentes expérimentations qu'ils vont faire, tu sais, on dirait que, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment, tu sais, puis auquel j'aimerais ça quand même m'intéresser, là, mais tu sais, de finalement, c'est comme si il y a comme un... Tu sais, est-ce que tu sais, je sais pas, tu sais, comme... Ça enrichit le quotidien. Ben, c'est ça, tu sais. Quand on postait notre... j'ai vraiment ri tantôt quand tu relatais mon expérience de mettre les pieds dans la neige, puis comment il y a des gens qui vont... C'est exactement la réaction qu'on a eue. Il y en a qui s'étaient comme « Oh my God, vous êtes courageux, je le ferai pas. » Mais il y en a d'autres qui... Moi, on a été fascinés. Il y a plein de gens qui nous ont envoyé des photos de leurs pieds dans la neige. Ah oui, c'est ça! Tu sais, qui, comme nous, avaient réalisé que... Moi, j'avais aucun souvenir d'avoir senti la neige sous mes pieds. Tu sais, puis j'ai fait « Ah! Tu sais, il faut que... » j'essaie ça, tu sais, puis... Mais il y a une de nos personnes dans notre audience que ben, j'adore, elle nous écrit vraiment souvent, puis elle est full bonne pour poser le pourquoi, puis curieuse, toujours creuser, puis elle dit, mais tu sais, moi, ce que je me demande, c'est que notre corps, il est pas stupide, tu sais, il nous envoie des signaux, puis si la neige, ça, tu sais, c'est froid, c'est inconfortable, ça pique, tu sais, est-ce qu'on devrait pas juste l'écouter, puis l'éviter, ou tu sais... Puis après ça, j'y ai repensé, de me dire, OK, mais jusqu'où... Tu sais, parce que là, il y a aussi le mouvement de l'exposition froide puis la recherche scientifique sur ça. Puis là, elle allait aussi dans cet extrême-là. C'est ça qui me fait rire quand tu disais, là, il y a des gens qui se disent « Ah, mais ils sont juste fous » parce que elle, son cerveau, il est aussi allé vers l'extrême où elle parlait de quelqu'un qui critiquait un gourou qui avait fait l'exposition au froid des gens puis qui s'en ont presque morts. Tu sais, puis là, sur le coup, j'étais comme « Ouais, est-ce que je suis en train d'encourager les gens à vivre quelque chose qui est nocif pour eux? » Tu sais, puis là, après, je me suis rappelé qu'il y a des nuances entre mettre ses pieds dans la neige, puis genre, faire une expérience où t'es sur le point de mourir, tu sais, puis... Oui, c'est ça. Après ça, tu sais, puis... Oui, mais en fait, c'est que ça me fait juste me dire à quel point, justement, dans toute cette ambivalence-là, cette polarisation-là, c'est comme si on voit ça comme des formes de dogme, tu sais, c'est comme que, tu sais, l'exposition au froid, finalement, tu sais, c'est comme si l'image mentale qu'on se fait de la, tu sais, justement, de l'exposition au froid la plus extrême, tu sais, c'est qui est comme, mettons, tu sais, justement, être dans tu sais, une rivière glacée, tu sais, comme, puis tant de temps pour tomber dans un état de comateux, puis comme d'hypothermie, là, tu sais, ce que je veux dire, c'est comme, en tant que tel, tu sais, comment je pourrais dire, tu sais, ce genre d'exemple-là, dans certaines situations, comme peut arriver, tu sais, puis autant, tu sais, de façon, tu sais, accidentelle, là, tu sais, mais après, tu sais, aussi, peut-être que, comme tu dis, avec, comme, des gens qui un peu, tu sais, comment je pourrais dire, il y a tout le temps des dérives, là, tu sais, finalement. Puis encore là, bien, la dérive, puis encore là, c'est ça, l'affaire de repousser ses limites, il y a une incertitude, puis la personne, tu sais, oui, il y aurait une partie responsable de quelqu'un qui n'est jamais habitué d'être dehors, d'aller se pitcher dans un lac sans avoir de l'aide ou de la préparation, mais tu sais, il y a des gens qui le font parce que ça fait des années qu'ils s'exposent à ça. Ben, c'est ça. Pour nous, ça serait extrême, mais pour eux, il y a une habituation qui est différente, tu sais. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est là où tu peux pas faire de généralisation. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est l'idée où
Mm. Tu sais, c'est là où finalement, je trouve que, tu sais, toi, pour plein de raisons, tu t'es senti en confiance de tester Mm. cette expérience-là, de mettre tes pieds sur la neige, parce que, assurément, tu savais qu'après, tu allais pouvoir regagner un état de chaleur, que tu avais sûrement déjà expérimenté la sensation de la neige sur tes mains, sur d'autres parties de ta peau, puis tu te sentais quand même en confiance. Tu avais des gens qui étaient autour de toi. Donc, tu sais, il y a Ouais. comme tout un contexte, finalement. Ouais. Tu sais, comme... Ouais. Ben, moi, ce qui m'avait justement inspiré aussi, c'était justement un extrême. Je regardais une amie m'avait recommandé le documentaire Limitless avec Chris Hemsworth. Puis il y a un épisode où, à chaque épisode, c'est sur un thème de bien-être. Puis là, l'épisode, c'était sur l'exposition au froid, justement. Puis Chris Hemsworth, il fait du surf en Australie, mais là, ils ont fait faire du surf en Arctique. Puis OK. le message de l'épisode... Puis après, parce qu'il se préparait à une épreuve de nage dans l'eau glaciale, tu sais. Mais le message de l'émission, c'était pas « vous devez faire du surf dans l'Arctique », tu sais. C'était juste une façon comme d'illustrer, de parler de l'exposition au froid. Puis moi, j'ai réalisé que ma résilience était très, très fine, tu sais, puis que de voir qu'un corps humain qui est sensiblement en forme, là, peut être dans l'eau froide un certain temps, je me disais, bien, assurément. Moi, ça me rassurait de dire, c'est sûr, je peux faire le tour de la maison sans perdre mes orteils, tu sais, c'était comme... Oui, non, c'est Fait ça. que, dans un cas, ça m'a inspirée à faire une mini-épreuve à mon échelle, mais ça me ramenait beaucoup à la résilience, tu sais, de quand... Tu sais, la fille de notre audience soulevait, mais un peu le « à quoi bon », tu sais, pourquoi on ferait ça? Puis moi, c'est le mot résilience qui m'est revenu en tête, c'est de dire, si on repousse jamais nos limites, juste un petit peu, même un petit peu à la fois, là, j'ai l'impression que notre cercle de capacité diminue, puis la moindre variation de température, de ci, de ça, nous rend inconfortable, puis peut nous faire replier sur nous-mêmes, puis le cercle d'expérience vécue, finalement, diminue, nos capacités diminuent, puis on est de moins en moins apte à faire face à la variation. Moi, c'était mon interprétation de l'hiver, c'est de dire, moins je m'expose à l'hiver, moins j'apprécie comme, je sais pas comment dire, mais vu que tu t'isoles, ben tu vis moins de moments, tu sais, Ben, de c'est vie. ça, mais c'est sûr que ton niveau de tolérance va peut-être être moins élevé finalement. Tu sais, c'est sûr que ça, c'est quand même un élément que, encore là, c'est ça. C'est plus que tu t'exposes à une diversité d'expériences en hiver, tu sais, ben, en tant que tel, c'est comme si toi, tu t'outillais aussi pour faire face à ces variations. Puis, tu sais, les variations aussi, c'est que avec justement les changements climatiques, c'est quand même un fait là, qui est documenté, on vit des épisodes plus extrêmes qu'avant. Désolée. En hiver, que ce soit justement des périodes de gel, de dégel, les cocktails météo, même des inondations, finalement, comme qui ont lieu l'hiver. Tout ça, c'est sûr que donc, le fait qu'on vit des événements comme plus extrêmes, c'est sûr que nous aussi, ça réveille, justement, c'est cette espèce de état de faire face au danger, là, donc, mais après, je pense aussi que c'est ça, c'est de se ramener aussi à, ces événements-là comme plus extrêmes, sont pas là, en termes de temporalité, nos hivers, c'est pas juste de l'hiver extrême, comme... Puis finalement aussi, si advenant que tu ressens que les conditions sont trop extrêmes pour toi, mais t'as aussi des moyens pour finalement, comme... en fait, pour comme t'assurer, comme un niveau, de confort. Donc, de choisir la façon que tu vas, finalement, de modifier peut-être la façon que tu vas te déplacer. Même, ultimement, si tu avais besoin de sortir de la maison, mais que c'est trop extrême pour toi, ben, peut-être de dire, ben, je vais rester comme... L'idée de rester à la maison, finalement, c'est comme... Ça peut être une solution, là, comme en hiver, là, Ouais, on dirait la façon que j'interprète ton message, c'est de dire, c'est pas que tu vises un idéal où tu veux dire aux gens, voici ce qu'on doit viser, d'être tout le temps dehors, de telle façon, mais c'est plus que chacun de nous, on se recentre sur nous-mêmes, qu'on réfléchisse à
est-ce qu'on ressent qu'on vise des expériences positives variées, puis qu'à notre échelle, à notre façon, selon ce qui nous fait vibrer, de juste l'essayer, puis d'étendre ça, genre, puis de valoriser les gestes du quotidien. En tout cas, je sais pas si... Oui, mais non, mais c'est ça. Mais ce que je veux... Tu sais, tout à fait. Puis dans cette idée-là, de se ramener d'abord à notre expérience individuelle sur... OK, tu sais, finalement, c'est quoi mon niveau tu sais, juste d'envie, de tolérance à tester comme quelque chose que... Si je prends justement l'exemple parfait du vélo d'hiver, tu sais, où souvent les gens, ils vont avoir beaucoup de... Tu sais, les perceptions avant même de se mettre au vélo l'hiver, ils sont très grandes, mais finalement, tu sais, ça y va comme par petits pas, tu sais, donc de repousser sa saison, tu sais, de se dire, OK, mon vélo, finalement, au lieu de le ranger en novembre, ben, je vais essayer de me rendre jusqu'à, tu sais, mettons, début janvier. Puis juste après, de réévaluer, OK, ben, finalement, ben, tu sais, ça va peut-être s'arrêter là, mais je sens que je me sens encore en confiance pour continuer. Donc, tu sais, finalement, c'est là où, tu sais, de réévaluer c'est quoi son état d'esprit, c'est quoi, tu sais, sa condition émotionnelle. Je pense que c'est vraiment essentiel. Puis après, c'est vraiment le pouvoir de l'entourage, tu sais, l'effet comme social, tu sais. Donc, je sais que, par exemple, tu sais, des gens qui, tu sais, par rapport au vélo d'hiver, c'était souvent, il y avait comme un mentor, tu sais, cette idée-là d'être accompagné dans quelque chose qui nous est comme inconnu ou on a comme certaines perceptions négatives. Donc, tu sais, cette idée, tu sais, puis si tu sais, de façon transversale, là, tu sais, si je l'applique à marcher en hiver, si marcher seul en hiver, ça devient quelque chose de limitant, mais de finalement lancer l'invitation à le faire en groupe, tu sais, qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi, puis puis c'est là où moi, je trouve ça porteur de faire comme dialoguer les expériences individuelles avec les expériences collectives, tu sais, puis là, on peut soit comme se rendre compte que, ben, sur certains éléments, on converge vers des expériences communes, puis sur d'autres, ben, tu sais, c'est complètement différent, puis, tu sais, ça nous fait voir des angles morts que, ben, OK, tu sais, j'apprends que pour toi, ça a tel effet, pour moi, ça a tel effet, donc, tu sais, encore là, je trouve que en tant qu'humain, ça nous rend comme, tu sais, plus ouverts, plus résilients, tu sais, comme... face à cette diversité-là, là, de vécu. Là. Donc, bref, ça, c'est deux éléments là, que je trouve à garder en tête, finalement, par rapport à mettre en place soit un nouveau geste dans ton quotidien ou tester un certain mouvement ou comme un nouveau comportement en hiver. C'est peut-être de se donner comme des petites échelles de temps, puis réévaluer c'est quoi notre... Tu sais, finalement, j'ai-tu encore du fun à faire ça? J'ai-tu comme... quelle émotion ça m'amène? Puis après, le côté de dire, OK, tu sais, de qui je peux m'entourer pour m'amener à prendre confiance, tu sais, donc... Et dans votre vie hivernale familiale, tu parlais de tes 2 enfants tantôt, fait que la fameuse scène où tu te dis « Ah, faut que je les habille avant de sortir, puis ça me tente pas. » Est-ce que c'est quelque chose que tu vis aussi au quotidien? Ouais. Écoute, j'ai mon plus... tu vois, une chose qu'on a décidé de faire cet hiver pour mon plus grand, Gustave, qui a commencé la maternelle, puis que je me disais, tu sais, je veux absolument que dans son... Tu sais, justement, dans son quotidien, ça soit pas comme... une lourdeur de s'habiller, on est allé pour une pièce. Tu sais, comme, puis on s'entend que, c'est ça, il y a 6 ans, puis, tu sais, pour vrai, pour lui, ça a comme été une espèce de... Tu sais, une fierté de pouvoir mettre son manteau aussi rapidement, puis, tu sais, comme... Donc, tu sais, juste ça, tu sais, pour lui, il y avait comme un aspect comme de fierté, puis, tu sais, comme, qui participait vraiment à son enthousiasme d'aller, comme, à l'extérieur. Donc, tu sais, à tous les fabricants, il faudrait comme poursuivre là, une pièce, tu sais, jusqu'à même à l'âge adulte, parce que j'ai l'impression que même pour nous, ça serait comme quelque chose qui, tu sais, dans le sens...
Ah, mais tu sais, des années 80-90, il y en avait, là. ça. On rit de ça, là, les sauts de ski mauve et jaune Mais c'est fluo, là, ça, mais... c'est ça. Il y a comme... peut-être, c'est ça, dans des friperies, tu sais, tu peux en Mhm. trouver, là, mais je pense que... Ah, j'adore. Oui, C'est c'est ça. génial. C'est génial. Puis sinon, mon plus jeune, c'est ça, on a vraiment quand même beaucoup de défis en ce moment pour le pantalon de neige. Tu sais, comme, souvent, il va être très proactif à aller mettre ses bottes, aller comme... Mais on dirait que le pantalon de neige, pour l'instant, il y a comme une certaine... C'est ça. Tu sais, c'est pas toujours facile, donc je t'avoue Fait que... qu'il n'y a pas une pièce, ton plus jeune. C'est ça. Parce que Ok, là, ok. tu sais, évidemment, le deuxième... hérite de genre des kits Ouais. comme de Gustave, là. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, tout ça pour dire que je pense qu'avec Clovis, où qu'on va le chercher, c'est sûr que bon, il y a des journées qu'on est patient, d'autres qu'on est moins patient, mais, tu sais, pour moi, des fois, c'est comme, nous, on a comme un petit balcon. Des fois, je lui dis, ben, va dehors, comme sur le petit balcon, constater c'est quoi les éléments dehors, tu sais, justement, tu sais, il y a de la neige, il fait froid. Puis des fois, juste ce geste-là, tu sais, comme qui ouvre la porte pour aller sur le balcon, lui, ça y amène, tu sais, comme à réaliser, ah oui, tu sais, faudrait que je le mette, mon pantalon de neige, tu sais, si je veux. Puis même, il y a des fois qu'il veut tellement pas le mettre que je suis comme, tu fais ce choix-là, OK, on va sortir dehors, puis tu vas comme pas avoir ton pantalon de neige. Puis là, il vit ses expériences. Puis des fois, c'est justement, tu sais, je vais prévoir dans mon sac à dos avoir le pantalon de neige, là, mais finalement, tu sais, il vit ses expériences, puis de par lui-même, tu sais, parce que son pantalon va devenir mouillé, qu'il sent qu'il peut pas, qu'il va être limité dans, tu sais, le type d'activité qu'il va pouvoir faire, ben lui-même, après, va venir le demander. Donc, tu sais, je pense que là-dedans, il faut comme être un peu agile. Mais tu sais, mettons, je suis comme consciente que c'est comme toute une culture tu sais, familiale à développer, de prendre plaisir à comme se préparer à sortir dehors, puis de se dire, tu sais, que l'espèce de récompense, tu sais, c'est qu'on va... Après, tu sais, c'est que tu sais, nous, je sais que la récompense, c'est qu'on va aller dehors, puis notre trip familial va être vraiment augmenté, tu sais, dans le sens qu'on dirait que c'est... En extérieur, nous, c'est là où que on a comme notre... tu sais, c'est ça, tout le rythme familial est plus fluide, comme plus naturel. On dirait que c'est là qu'on est comme tout apaisé. Des fois, nous, d'être trop à l'intérieur, ça nous comme... On ressent là justement une idée là, que c'est pas viable. Tu sais, donc, mais je comprendrais comme pour des familles que déjà, tu sais, mettons, l'habillage, ça devient comme un premier défi. Puis que là, même arrivé dehors, t'as comme, tu sais, l'enfant, tu sais, soit qui est comme, tu sais, sa tolérance au froid est peut-être un peu moins grande, tu sais, sa mobilité aussi, tu sais, ça a des effets, là, justement, là, tu sais, de pouvoir se mouvoir dans la neige, tu sais, ça crée beaucoup de frustration, là, tu sais, pour eux, là, tu sais, de pas être capable, tu sais, de même, tu sais, se déplacer, donc... tu sais, je pense que là, faut peut-être, encore là, tu sais, se dire, OK, ben, peut-être qu'on peut commencer en se disant, tu sais, encore là, tu sais, le portage, tu sais, est-ce que je peux emprunter à quelqu'un, tu sais, comme un, tu sais, là, je pense au sac à dos de plein air, là, tu sais, comme, mais tu sais, juste, tu sais, justement, dans cette idée-là, d'y aller étape par étape, c'est que peut-être que de juste faire le portage de ton enfant dehors en hiver, c'est comme une première étape pour qu'il soit comme en contact avec comme le froid, tu sais, puis qu'il ait comme un certain plaisir, puis comme un sentiment de sécurité. Puis après, ben, tu sais, quand... Parce que là, après, tu sais, il y a aussi de suivre un peu d'être guidé par les intérêts de l'enfant, tu sais, comme... Oui. Tu sais, puis moi, c'est sûr que...
tu sais, naturellement, les garçons, tu sais, c'est ça. Tu sais, la montagne de neige, c'est rendu quelque chose qui nous parle comme à longueur d'année. Tu sais, comme, même en été, c'est comme, quand Wow. est-ce qu'elle va revenir? Donc, tu sais, je pense que encore là, tu sais, c'est de cibler des lieux qui va comme, tu sais, à la rencontre des besoins de l'enfant puis des besoins aussi des, comme, adultes ou en tout cas des parents, là. Tu sais, c'est sûr que là, après... tu sais, mettons, moi, je vais te donner un exemple. Tu sais, en ce moment, on n'y va pas patiner. Tu sais, même si le parc Jarry, c'est comme à côté. Tu sais, c'est sûr que là, tu sais, puis en même temps, cette année, on n'est pas encore allé, puis Par j'aimerais ça une question d'intérêt, tu veux dire? Ou... C'est même pas une question d'intérêt, parce que moi, j'adore patiner, mais tu vois, tu sais, je reste marquée de comme... Tu sais, des expériences que j'ai vécues, mettons, l'année passée ou l'autre d'avant, où il y avait plus de résistance de mes enfants, que, tu sais, c'était moins leur intérêt à eux. Donc là, je suis comme... Tu sais, c'est là où je balance. Je suis comme, OK, on sort dehors, leur intérêt naturel en ce moment, c'est la montagne de neige. Donc, tu sais, je pense que clairement qu'ils sont plus exposés à ça en ce moment. Mais, tu sais, c'est sûr que dans ma tête, moi, je suis comme, c'est sûr qu'on va se prêter au jeu de comme du patin, mais c'est juste, tu sais, mettons, en ce moment, pour notre famille à nous, c'est pas l'expérience comme dominante. Mais, tu sais, je vois d'autres familles que je suis sur des réseaux que pour eux, tu sais, tu sais, mettons, moi, normalement, que ce soit des patinoires qui se font dans des ruelles, que ça vient vraiment comme... Tu sais, encore là, tu sais, c'est te rendre compte qu'une patinoire dans une ruelle, pour des enfants, c'est comme un terrain de jeu idéal, là, tu sais, comme super à proximité. Tu sais, comme tissu social, comme qui finalement est viable à l'année. Puis, tu sais, cette idée-là de comme sur une petite surface, de comme prendre toute ta confiance pour comme t'élancer en patin, là, tu sais, ça prend, tu sais, c'est vrai que je ramène ça, tu sais, à l'idée comme, tu sais, quand dans notre inconscient, on se dit que certains gestes en hiver sont courageux, c'est que c'est vrai, tu sais, qu'il y a comme, on sort de comme d'une certaine zone de confort, tu sais, comme... Mais on Puis leur où retrouve on notre prend un confort. certain risque, tu sais, c'est comme la prise de risque est quand même un peu là, tu sais, mais tu sais, après, tu sais, c'est de voir aussi c'est quoi l'image qu'on se donne. Tu sais, le risque est pas obligé d'être perçu aussi comme quelque chose qui est négatif, tu sais, finalement, la prise de risque, des fois, est super transformatrice, là, tu sais, comme pour les gens, là, tu sais. Absolument. Puis je trouve que plus on le fait, plus il y a de l'enthousiasme. Tu sais, d'être émerveillé, de dire... Moi, une façon que j'essaie de repenser mon quotidien, c'est de dire tout ce qu'on fait en dedans, comment je peux le faire dehors? Juste cette question-là amène plein d'idées. Tu sais, ne serait-ce dans le quartier, il y a le Café Vito, dont je m'ennuie beaucoup, que lui, c'est tellement simple. Il y a des lumières de Noël, une guirlande de son arbre jusqu'au coin de son commerce. Puis ça fait que les gens sont plus dehors. Même en hiver, en été, il y a cette guirlande-là. C'est fou. Fait que moi, ça m'a donné l'idée, dans ma cour, de dire, OK, il fait noir à 4 heures, mais si je mets des guirlandes, des lumières, juste dans une meilleure luminosité, je vais avoir envie d'être plus souvent dehors. Tu sais, fait que, tu sais, je pense que on a des listes entières de solutions comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, la mission, puis c'est ce que tu m'avais fait vivre pendant notre premier appel, c'était d'amener les gens à juste commencer par l'observation, puis apprendre à se connaître, puis comprendre notre relation en l'hiver. Puis je pense que cette première étape-là, c'est déjà ultra précieux. Puis s'ils veulent, je pense que toi, c'est ta passion, l'hiver, en fait, on l'a pas dit, mais tu vas faire un doctorat. Tu continueras un doctorat sur la nordicité. Oui, c'est ça. Donc, avec le projet Hiver en nous, donc si vous êtes intéressé, là, il y a sur ma page Instagram, là, que déjà vous pouvez aller sur Hiver en nous, là, que déjà, il y a pas mal de choses que vous pouvez voir là. Puis sinon, moi, c'est ça, je suis en train aussi de faire comme une résidence de recherche-création puis recherche-intervention avec le campus de la transition. Puis ça, c'est aux îles du Parc Jean-Drapeau. Puis, tu sais, c'est justement plein de choses que j'expérimente en vue aussi du doctorat. Donc, il y a certaines activités, là, justement, qui va comme
en fait, c'est ça, des interventions qui vont prendre place là. Donc, voilà. Et tu as aussi un côté journaliste, tu écris des articles, fait que les gens peuvent Oui, te ben, c'est suivre ça. aussi. Ouais. Ben, c'est sûr que des fois, il y a oui, des contributions, soit dans les médias ou justement avec 100 degrés ou que je collabore au contenu. Donc, il y a un article justement qui était abordé en pleine conscience l'hiver dans tous les milieux de vie. Donc, puis il va y avoir ultimement des prochains articles. Donc, oui, ça, c'est. Je suis comme en train là, de monter mon site web officiel là, pour essayer de rassembler tout mon portfolio. Là, mais oui, Ah, j'ai puis quand même. invitation aux gens de Montréal, pour finir là-dessus. C'est un Oui, événement en ville là, qui s'en vient. Là. oui, ben c'est ça, dans le fond, le 4 février, donc c'est ce samedi, il va y avoir une marche exploratoire qui est justement sous la thématique de est-ce que l'hiver est une saison qui nous veut du bien? Donc, c'est Vous n'avez vraiment. pas les mitaines perdues aussi, l'événement des Oui, mitaines perdues? puis il va y avoir donc pendant la semaine de relâche, oui, exactement, le 1er mars, un atelier famille qui s'appelle La mitaine perdue. Puis donc, si vous allez là, justement sur mon Instagram, il va y avoir là, plus d'infos là, qui vont venir sur ça. Bon, magnifique. Oui. Merci encore pour ta présence, Marie-Hélène, puis merci de m'avoir permis de renouer ma relation à l'hiver. Ah, ben merci tellement pour l'invitation, puis je sais que Vivace puis Hiver en nous vont comme continuer leur propre chemin, mais c'est sûr que ça va s'entrecroiser, là. Il y a vraiment Assuré. beaucoup de complémentarité dans nos démarches. Je suis convaincue qu'on va se reparler, se revoir, c'est sûr. Bye. Bye!